Et bonjour à toutes et à tous, comme il y a toujours un petit peu de décalage, le temps que tout le monde arrive, j'en profite. Vous êtes bienvenus à la maison. Et bonjour. Hello, hello. Hello les amis, bienvenue sur ce live. Salut Fredo, salut les copains. Alors je vais faire les invites, donc ça va un petit peu bouger. En attendant, donc live avec Adam et le kit, Hello tout avec le monde. Nicolas Et Nicolas est dispo, hein. pour parler de 404 comics. Alors je suis désolé, je fais des manips en même temps, vous avez ma tête en gros plan. T'inquiète, la technique, on connaît. Voilà. Tout le monde m'entend? C'est bon? Tout fonctionne bien? Ah, Voilà, normalement tout le monde est salut invité. gars. Salut JC. Oh là, Salut le Nico. bruit est incroyable, hein. Hello tout le monde. Salut, salut. Bonsoir. Bonsoir. On s'entend tous bien? Est-ce que la technique fonctionne? Ça a l'air, ça a l'air. Je vais tenter quelque chose, voir si je peux poser mon téléphone. Ouais, je peux le Ne poser, faites c'est surtout pas magnifique. ça. Surtout pas ça. C'est magnifique. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat avec nous. Bonsoir Nicolas, merci beaucoup de t'être rendu disponible pour ce live. Eh ben, avec Ouais, grand plaisir. un grand Alors, merci. au programme ce soir, on va parler de 404 comics. Ah bah c'est quoi? Bah voilà, du coup, allez hop, fais le malin, dis-nous c'est quoi. Je n'en ai absolument aucune idée. Ah bah dis D'accord. donc, bon, on arrête. Salut. Je suis payé, je fais des trucs, je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, bah alors du coup, 404 Comics, c'est une petite maison d'édition qui sort quelques titres de comics, de bandes dessinées. C'est ça. De, de, Oui, bah de beaux petits bijoux comme ça. ouais, pour le coup c'est une vraie petite maison au sein d'un gros groupe, quoi. Effectivement c'est une toute petite maison de BD, mais vraiment on n'est pas indépendant, c'est-à-dire qu'on peut pas nous classer dans les petites maisons indépendantes, mais on travaille comme tel, en tout cas. D'accord. Donc l'idée ce soir, c'est peut-être de présenter un peu à toutes les personnes qui vont nous rejoindre sur le live, de présenter un petit peu 404 Comics, un petit peu peut-être votre philosophie, ta philosophie peut-être en termes de travail d'édition, si ça te dit. Mais de toute façon je suis là, j'ai accepté de venir, donc je réponds à tout. Voilà. Ok, super. Et puis après, on parlera un petit peu des titres que vous avez sortis, et puis on fera Ouais. peut-être un focus sur Everything, Ah bah oui. Yes. forcément. Surtout. Ouais, c'est pas n'importe quoi quand même. Je suis désolé, je suis rentré il y a pas longtemps, hein, de la maison de la poésie, donc là je bois mon verre de vin peinard en fait. Ah bah, Ah faut pas comme bah, à la maison. nous on est à l'eau, mais fais-toi plaisir, hein. Moi, je fais des parts parce que je suis vieux. C'est très gentil de considérer que je suis plus jeune. Merci. On est comme ça ici, hein. Bon, bah, écoutez, allez-y. Alors qui est là? Qui est là? Ah, il y a du beau monde. Ouais, il y a Beaucoup de déjà beau monde, je beaucoup de crois. monde, donc ça fait plaisir. Merci à vous, c'est super cool. J'essaye de vous dire coucou dans le live, hein, dans le chat. Ouais, coucou à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. Ah oui, Lélo Jimmy Baptiste. Non, il va pas rester Léo. C'est pas possible, c'est pas son truc. Et bah du coup, je t'en prie, présente-nous ton travail, ta collection, tes ouvrages, libre parole. Comment dire? C'est un peu la même histoire qu'à chaque fois. Euh, j'ai un long parcours maintenant dans l'édition, mais principalement à la direction artistique dans différents domaines. Depuis maintenant, depuis une vingtaine d'années, on va dire. Donc j'ai traîné mes guêtres dans plein d'endroits différents. J'ai autant fait de la littérature que du livre pratique et compagnie. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai eu envie de monter une maison qui n'est pas celle-ci pour le coup, et que j'ai proposé à Vincent Barbare de Eddy 8. Cette maison-là n'a pas vu le jour, mais au même moment, en fait, j'ai Alexandra Benz qui est devenue donc la co-directrice de Eddy 8 et qui s'occupait d'une partie, de la partie jeunesse, on va dire, même si c'est beaucoup plus vaste que ça en fait. Et elle m'a dit, écoute, moi j'ai envie de faire du comics. Moi je lui ai dit, mais ça va pas du tout. C'est n'importe quoi, c'est une sale idée, faut pas faire ça, ne fais pas ça. Voilà. Et elle a réussi à me convaincre au final, en fait. Elle a été persuasive et donc j'ai participé donc au lancement
depuis, ça va faire 2 ans maintenant, enfin, 1 an que la maison existe réellement et qu'elle est visible en magasin, mais ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. D'accord. Et elle m'a persuadé, notamment par le fait que, j'aurais une totale liberté, ça c'est quand même intéressant, C'est euh, plutôt pas mal. et surtout qu'on pourrait faire de la création. Voilà, c'était la partie qui m'intéressait le plus, et qu'on ne soit pas qu'une maison à licence, parce que je trouve ça un peu dommage en fait de faire que ça et pas participer à l'essor de talents européens ou français. Et donc c'est là-dessus qu'elle m'a persuadé, et donc on a lancé la maison. Donc là, ça va faire 1 an, on doit avoir 5-6 titres. Même moi, je suis perdu en fait, parce qu'on fait très peu de titres, mais tout va très très vite. Et donc, je suis très perdu en fait, très Je crois qu'il y rapidement. en a au moins 7, hein. Attends, je 7, compte. je Je crois pense que t'en as, pas. ouais, 6 ou 7, ouais. Moi, je dirais 6, 5, 6, Everything, 1, We 2, Live, 3. Autumnal, Bon, bref. Fille de la sorcière, Big Girl, Dunes. Jonah, j'en suis à 6. Dance, Ouais, ça moi, je fait dirais 7. 6 là, parce que je On crois est à qu'on a fait 7. 5 la première, on a fait 5 la première année, ça, ouais, bon, ça avance vite, voilà. C'est pour ça que je suis un peu perdu, en fait, le temps file. On est à 7, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, bon, en tout cas, voilà, l'idée c'était de produire entre 5 et 7 titres par an pour les 2 premières années, avec l'espoir de pouvoir augmenter. Bon, le marché et puis l'état de la fabrication en France fait qu'on va rester à ça, c'est très prudent, c'est très bien. Et donc l'idée c'était de façon d'en faire peu. Je voulais pas qu'on fasse une sortie en grande pompe de la maison. Je voulais vraiment qu'on fasse nos preuves en fait sur le terrain et en allant très doucement. Donc ça c'était le truc important pour moi. Ça, je voulais pas qu'il y ait un gros moment de flash en fait avec les lumières, genre waouh, Edity c'est 18 se lance là-dedans et tout. Je voulais vraiment voilà, qu'on fasse ça très cool. Et puis ensuite sur la philosophie du travail au quotidien, c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est que c'est comme si je faisais mon fanzine. J'ai 16 ans, je suis chez moi et en fait je fais mon fanzine tout seul, tranquille, peinard. Eh ben, tu le Ce fais qui veut trop dire cool. que ça a des bons côtés, parce que voilà, je suis complètement libre en fait de donner en fait la marque et l'impulsion que je veux là-dedans. Le côté plus épuisant, c'est que je fais tout. Enfin, à part les parties techniques, en fait, le marketing, je vais pas vendre les livres, je fais pas du porte-à-porte encore. Ça finira peut-être par arriver, on sait pas. Mais je fais tout dans le sens où tout ce qui est produit, enfin je fais le lettrage des livres, je fais les envois à fabrication, je fais le suivi fabrication, je fais tous les produits qui est à côté, je fais toute la communication, je fais tout ça au quotidien, voilà. Mais ça permet d'économiser énormément pour justement faire beaucoup plus sur la Mm. fabrication et pousser certains éléments qui sont importants pour moi en tant que lecteur en fait au quotidien. Bah, il y en a plusieurs qui disent justement peu de titres mais de grande qualité font comme forme. Et je suis entièrement d'accord avec eux. Bah, c'est très gentil. C'est voilà, Je bah, bois. je viens de finir cette petite Oh, beauté hier et c'est comme je dis de la première de cover jusqu'à la quatrième de cover, c'est sublime. Que ça soit à l'intérieur, à l'extérieur, Ouais. l'histoire, c'est vraiment génial. Merci, C'est vraiment très merci très pour eux bon. surtout parce que c'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai pas encore fait ça. Mais c'est très gentil pour eux parce que ouais, je trouve aussi que c'était un travail assez exceptionnel de la part des frères Miranda et qui a marqué même les États-Unis pour le coup. Et c'est rigolo, c'est que moi je l'avais découvert avant même la publication du premier single issue en fait. Il y avait un truc dans les previews que j'avais vu, il y avait un truc il y avait un truc qui vibrait déjà en fait, voilà, sur le côté la vie est belle quoi, tout ça et cette espèce de vision d'un monde qui s'écroule vu par un enfant. Il y avait un truc, il y avait que ça et je me suis dit ça c'est fabuleux, faut y aller. Et après on a mis 1 an à signer le titre parce que Aftershock peuvent être des vrais Américains. l'argent. Le business, pardon. C'est pas qu'une question d'argent, c'est vraiment une Ah, question de négociation et d'être pointilleux sur des éléments des fois Ouais. qui sont pas forcément très importants, mais bon, qui étaient importants pour eux. Donc on a joué le jeu et voilà, c'est l'Amérique, voilà. Bah, vous avez bien fait de vous battre. Bah merci, ouais, non, non. Puis c'est vrai que c'est les débuts de la maison ont été assez durs parce qu'on est vraiment, on était en 2021 vu qu'on est en 2022, donc 2021. Et moi, à partir de janvier, j'avais commencé à voir les chiffres un peu s'éroder. Les chiffres de vente, pas les nôtres, hein, mais j'avais vu le marché commencer tout doucement à prendre un virage un peu étrange. Se prendre une clacasse. Et, euh, et, euh, et donc on est sorti en plein milieu du moment où vraiment on était, enfin, c'était très compliqué de réussir à défendre les titres en magasin et tout. Donc on a mis un peu de temps comme ça à remonter la pente et là aujourd'hui ça va quand même globalement beaucoup mieux. À chaque titre qu'on sort, ça va mieux en fait. Ouais, parce que C'est vraiment ça. Automnal, ça a été aussi une bonne chose. Willy, vous êtes bien En fait aussi. le break pour nous ça a été à partir de Jonah en fait.
De Jonah. À partir de Jonah, sans trop l'expliquer, je sais pas si ça a validé en fait du saut de Chris Samney, mais ça a permis à ce qu'il y ait beaucoup plus de regard en fait sur ce qu'on faisait. Et donc ça nous a permis comme ça, ouais, effectivement, les titres les uns après les autres derrière de monter lentement mais sûrement, quoi. Automnal, c'était une vraie surprise à Noël. Moi, j'étais très inquiet d'Automnal parce que c'est toujours très compliqué de lancer un one shot comme ça un peu horrifique. Bah, justement, je suis pas du tout horrifique. Moi, je fais partie des gens qui aiment pas beaucoup ça. Et franchement, Automnal, j'ai pris une claque. Visuel, déjà, en premier lieu visuel, et après l'histoire, tu fais ah ouais, c'est validé quoi. Ça a été pareil en fait. Moi, j'ai l'impression de tomber sur une nouvelle forme de Sienkiewicz, voilà, beaucoup plus radicale, enfin qui était moins comment dire, onirique, qui était beaucoup plus radical, mais c'était le mélange en fait de la rencontre entre Chris Sheehan et puis Wardy aux couleurs. Ça a fait un truc qui m'a popé aux yeux tout de suite aussi. J'ai vraiment eu envie de le faire aussi direct. Ah oui, quand ils arrivent dans la ville avec le tapis de feuilles oranges là, d'automne, c'est sublime quoi. On a l'impression que le livre s'illumine de lui-même quoi. C'est vraiment sublime. Mais merci pour eux aussi. Hein. C'est bien JC qui monte les images. Parce que c'est le seul que j'ai pas descendu. Nico Pop Cult, Automnal est ma meilleure vente 404. Alors pour nous aujourd'hui à date, la meilleure vente c'est We Live. C'est We Live. Ouais, c'est We Live qui tire vraiment tout le reste, et avec le sentiment, nous, quand on regarde les chiffres toutes les semaines, que ça attire même d'autres lecteurs vers les titres plus anciens. Bah, après, ils découvrent la qualité d'édition, ils disent bah mais les autres c'est pareil. Et oui, c'est pareil. Ah bah oui, non mais ça c'est ma marotte, ça c'est ma petite déformation professionnelle, ça faisait partie des trucs que je voulais vraiment imposer. Parce que en fait je suis pas un grand lecteur de version française en fait de BD. Quand c'est anglo-saxon, généralement j'achète en anglais, donc pour moi faire du du hardcover comme ils disent, ça envisage d'autres choses, qui est pour moi qui a un rapport beaucoup plus littéraire en fait à l'objet livre. Et donc je voulais que chaque livre, voilà, ce soit un objet en lui-même et qui raconte et qui laisse sa propre histoire avec sa fabrication à lui, quoi. Et son format potentiellement, parce que voilà, il y a des titres qui méritent d'être vraiment agrandis, d'autres qui méritent de rester dans un petit format plus petit. Même si globalement, à part les deux premiers, enfin à part Big Girls en anglais qu'on a vraiment laissé au format, même Jonah en fait il a agrandi parce qu'il est beaucoup plus petit en anglais. Et par contre, ouais, Automnal, We Live et Everything, on les a agrandis. Ouais. Il y a Duns aussi, ouais, comme dit JC. Ouais. Oui, non, mais il y a Duns, bien sûr, mais Duns va revenir. Ah yes, c'est excellent. Retour. C'est le Calvin et Hobbes, c'est quoi? Il est suédois, c'est ça? Norvégien, voilà. Il habite à Tromsø. Tromsø, c'est une des dernières vraies grandes villes au nord de la Norvège. C'est-à-dire qu'il y a encore de la neige en ce moment. Beaucoup de neige. Tu m'étonnes. Et même, ce que j'ai trouvé super sur Jonah, c'est le poster que vous avez mis à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que tu t'en découvres toujours et encore et toujours. Et tu dis, mais ça finit jamais. En fait, alors, on pourra pas le faire pour super. le 2 parce que le papier coûte trop cher. Tu m'étonnes. Voilà. Donc, ça, c'est foutu. Mais on fera d'autres trucs. Il y aura d'autres choses à voir. Mais ça la jaquette poster, c'était vraiment. Bah, tiens, j'en ai un là, en plus. C'est vraiment un truc de gosse. Quand j'étais ado, j'achetais des mangas, comme les ados d'aujourd'hui, sauf qu'ils étaient en japonais. Parce qu'ils n'étaient pas traduits, et que dedans voilà il y avait Silent Mobius qui était ma série préférée qui va être éditée d'ailleurs chez Black Book, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait dedans ils avaient voilà le poster, et donc j'avais toujours rêvé depuis que j'étais ado, je sais pas pourquoi j'avais toujours rêvé de bosser dans l'édition un jour, et donc je l'ai fait, voilà, mais c'est lié vraiment au manga parce que je trouvais qu'il y avait un côté voilà qui faisait lien entre l'Amérique et le Japon. Au niveau du trait et du système narratif, et je me suis dit bah allons-y carrément quoi, jouons la carte du manga quoi. Top. Bah merci pour cette chouette présentation. Moi j'en profite pour les gens qui nous rejoignent. Moi j'ai eu un très gros coup de cœur pour Big Girls. Vraiment, je trouve que c'est un excellent titre. Vraiment, moi personnellement, il y a tout ce que j'aime, le côté série B, mais vraiment intelligente, bien foutue. Voilà, avec un style graphique qui déchire, un récit vraiment maîtrisé, sans temps mort. Perso, voilà, si ceux qui nous regardent n'ont pas encore lu, je vous invite vraiment à le découvrir parce que ça vaut le détour. Big Girl, c'est vraiment fun. On l'a pas vu beaucoup passer à l'époque sur les réseaux, mais c'était au tout début, je crois. Bah, c'est nos deux premiers titres, Duns et Big Girl. Ouais.
C'est les deux premiers Dance. titres, et donc ils ont pâti, malheureusement, tu es obligé de lancer, donc tu fais des choix. Et oui, Ils ont pâti ouais, de ce moment. excellent. Même si je pense que Big Girls a un problème qui n'est pas un problème de titre, hein, mais qui est un problème de moment. J'ai le sentiment que les titres très américains, what the fuck, qui sont grandiloquents comme ça, ont quand même, en ce moment beaucoup de mal à trouver leur public, quoi. Si c'est pas signé par un très très grand nom, c'est-à-dire que si Donny Cates le signe, peut-être que t'en vends un peu plus. Ouais. Oui, mais c'est pas faux. mais les sorties comme ça, sinon c'est quand même aujourd'hui, en tout cas en ce moment, très très compliqué, quoi. Et je le vois même chez des titres équivalents, chez des grandes maisons concurrentes, on va dire, j'ai du mal à avoir de la concurrence réelle sur les petites maisons, mais ça a vraiment beaucoup de mal, ce genre de titres, qui pourtant disent des choses très intéressantes avec des archétypes pop qu'on pourrait considérer comme éculés, mais qu'on peut très bien travailler pour dire d'autres choses, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est bien le problème. Non, mais en ce moment, c'est... Pardon. Non, je t'en prie. Du coup, ça fait maintenant 2 ans que la maison est lancée, 1 an que les sorties sont lancées. Avec toutes les sorties qui sont arrivées cette année là, enfin depuis 1 an, justement, c'est des éditeurs différents en VO aux États-Unis ou en Europe. T'as plus de facilité de dialogue et de négociation avec des éditeurs que d'autres? Alors déjà, Ou c'est à peu près la même chose? on négocie jamais avec un éditeur. C'est toujours un vendeur de droit. Alors c'est un vendeur de droit qui est ou en interne ou en externe. mais l'éditeur, en fait, tu travailles jamais vraiment avec eux, quoi. Donc il y a pas de règle. Et c'est rigolo, c'est qu'il y a des gens que j'aime beaucoup et qui j'ai pas encore travaillé, en vendeur de droit par exemple. Donc non, il y a pas de règle. Il y a des gens très bien, puis il y a des gens moins bien, mais des fois tu travailles quand même avec eux, même si t'as pas envie. Mais par contre, avec tout ce qui est achat de droit et vendeur de droit, je suis jamais dans la surenchère. Donc déjà, je vais jamais sur un titre. S'il y a déjà quelqu'un dessus, j'y vais pas. Ok. C'est très simple, c'est que je veux pas jouer la surenchère parce que ça fait monter les prix pour rien. Ouais, tu l'avais expliqué ça. Ouais, ça je le fais pas. Et puis même en fait, techniquement, en fait, si on est plusieurs à avoir vu un titre, ça m'amuse déjà en fait. Enfin, techniquement, ça m'amuse déjà un peu moins. J'aime bien avoir le sentiment de avoir découvert quelque chose tout seul et que personne l'a vu, quoi. D'avoir la primauté sur le titre, quoi. Ouais. C'est en fait de sentir que j'aime bien les titres qui passent sur le radar et qui ont plein de trucs à dire, en fait, qui sont vraiment super beaux, super forts, et pour lesquels je sens qu'on a quelque chose à faire ici en France, quoi. Et donc déjà ça évacue tout ce qui est les têtes de gondole, quoi, tous les gros vendeurs généralement. Donc ça veut dire que tu passes ton temps, en tout cas moi je passe mon temps à lire des trucs qui viennent de toutes petites maisons, de toutes pas éditées. Et c'est ça qui est excitant en fait, c'est de se dire waouh, cet artiste-là, cet auteur-là, personne ne les a vus encore en France, ou alors, par exemple pour Culbard, c'est Aquileos qui l'a ramené en France, qui est une petite maison bordelaise, une petite, grosse, moyenne maison bordelaise, qu'il avait ramené en France, et donc moi je passe mon temps à parler de Aquileos parce que voilà, c'est une super maison et c'est eux qui l'ont amené. Voilà. Si j'avais su qu'ils étaient sur Everything, j'y serais pas allé, par exemple, très très clairement, quoi. Mais ils semblaient pas vouloir y aller pour X ou Y raison, quoi. Et donc là je l'ai fait. Donc là celui-là il existait déjà, mais par contre Cantwell c'était une vraie découverte pour moi. Je l'ai découvert il y a seulement 1 an et demi, je crois, Cantwell. Et donc j'avais vraiment envie de défendre Cantwell et de potentiellement travailler au long cours avec cet auteur-là. Mais en tout cas, pour ce qui est des maisons, il y a des super titres partout, en fait. Moi, j'arrête pas de le dire, l'époque, elle est super excitante en termes de propositions, quoi. Et c'est juste que, voilà, moi, je vais piocher, espérons-le adroitement, dans ces maisons, quoi. Et justement, il y avait une question de Rain Corner sur le chat. Comment on découvre des œuvres quand on est éditeur? Très bonne question. Ouais. Ah, mais alors, c'est très simple. Comme tout le monde. Dans un magasin, on achète des livres. Bah oui, sinon c'est aussi simple que ça. Non, mais vraiment, on fait. En fait, c'est ça aussi qui m'intéresse, en fait. C'est-à-dire que je veux découvrir un titre. Enfin, c'est ça qui m'excite. En tant que lecteur, en fait, c'est une rencontre, en fait, déjà en tant que lecteur, et ensuite derrière, ça devient un titre qu'on va défendre nous en tant qu'éditeur. Mais
Il n'y a rien que j'ai signé parce qu'on me l'a envoyé, par exemple. Ça nous arrive, on reçoit des propositions de choses X ou Y de maison, mais ça m'est jamais arrivé et je pense pas que ça m'arrivera d'avoir envie de signer à cause de ça. Si jamais il y a un titre qui arrive qu'on me propose parce que je l'ai déjà lu avant ou que je connais l'artiste et je sais que ce titre doit arriver, c'est arrivé là récemment, il y a un truc que j'ai reçu. J'étais super content de le recevoir parce que je savais qu'il sortait, mais dans un an. Et donc j'étais super content de pouvoir le lire avec la primeur de la nouveauté, quoi. Mais sinon, on fait comme tout le monde, quoi. Les seules choses qui sont différentes, c'est quand on fait de la production, où là, on fait se rencontrer des artistes, ou alors on reçoit des projets et qu'on suit au long cours. Mais sinon, vraiment, on fait techniquement vraiment comme tout le monde, quoi. On achète son petit preview tous les mois, et puis on regarde ce qu'il y a dedans dans les nouveautés qui vont paraître dans 2 mois, quoi. C'est vraiment très simple. Après, la différence, c'est que on va très peu, en tout cas à Paris, il y a très peu de magasins. En tout cas, Pulp, moi je vais chez Pulp et Album. Les classiques. Ouais, et les deux, on va avoir très peu de, je sais pas, de Black Mask, de Vault, ou d'autres petites maisons, même du Scout Comics, des trucs comme ça, ils vont pas en avoir. Donc là, par contre, c'est moi qui les commande en amont, et qui passe des commandes pour découvrir. Mais par contre, j'achète tout ce qu'on sort, je l'ai acheté. Très simplement. Okay. Même Duns, je l'ai acheté à Bergen. Voilà. Pays source, directement. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas finalement, nous, en tant que lecteurs ou en tant que passionnés, comment ça se déroule derrière finalement. Donc, merci pour ça. Ouais, mais ça, c'est ma façon à moi de faire. Je suis pas Delcourt, je suis pas Urban, je suis pas Panini, quoi. Oui. J'ai pas de contrat cadre, si tu veux. Je pense que Delcourt, Mornay, vu qu'il a un contrat cadre avec Skybound, il sait déjà tout ce qui va sortir, il regarde tout, puis il va le sortir. Ensuite, il va regarder les Donny Cates, les trucs comme ça, les gros trucs, quoi. Et donc, ensuite, ils vont faire des offres que moi, je voudrais jamais faire, même si la boîte marche très bien, quoi. Mais parce que c'est pas du tout dans ma mentalité j'aime pas, j'ai un côté très mormon dans mon approche pécuniaire. Et donc je refuse de dépenser beaucoup d'argent. Je trouve ça jamais très justifié. Je peux monter je peux monter bien sûr mes offres. Mais je trouve ça pas sain parce que le marché en plus le permet pas. Je trouve malheureusement, pas que ça soit une bonne idée, quoi. Non mais c'est pas malheureusement. Je pense que c'est bien. Genre on est sur un marché. Si aujourd'hui chacun on arrivait à vendre entre 2000, 2500, entre 2000 et 3000 exemplaires de chaque titre. Le marché serait très sain en fait au final. Le problème c'est qu'aujourd'hui tu as beaucoup de titres qui vont faire des fois même 200, quoi. Ou même moins des fois, comme quand tu vois le démarrage de Bitterroot tome 3 chez iComics, tu fais aïe. Bah ouais, mais après alors que c'est un excellent titre. Oui, non, mais attends, mais moi je l'ai pas lu. Hein. Alors je vais pas juger du tout sur la qualité du titre. Je pense qu'il est très bien. De toute façon, Sullivan a très bon goût, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais je confirme. Mais on a aussi un très gros problème. C'est pour ça qu'au début j'avais très peur d'aller sur des séries. Parce que tu as le phénomène d'attrition qui est assez visible à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, tu perds 50% à chaque titre. C'est-à-dire que si tu as fait 2000 au premier titre, tu feras 1000 au numéro 2. Enfin, au premier, tu fais 2000, après 1000 et tu fais 500. Au troisième. C'est malheureusement, c'est très délicat. Donc, moi, je sais pas, tu vois, je vais voir, on va avoir nos 2 premiers, nos suites cette année. On va avoir Jonah qui sort le mois prochain, enfin là, à la fin du mois. Et on va avoir We Live à la fin de l'année, le tome 2. C'est là qu'on verra, mais parce que je pense que le problème, c'est d'être en capacité de remettre aussi en action, en termes de communication et de visibilité, chaque nouveau titre, en fait. Et en amont, en fait. C'est-à-dire qu'il faut préparer aussi le terrain à chaque fois, je pense, pour redonner envie aux gens et donner envie à ceux qui peuvent découvrir maintenant d'acheter le premier, quoi. C'est la problématique, c'est que pendant très longtemps, ce marché, je pense qu'il a été drivé, et je dis ça de manière très extérieure et en tant que lecteur, il a été vraiment drivé juste par la nouveauté. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais les titres, on le voit encore avec certaines maisons qui balancent les titres, tu les vois en magasin. Moi, je découvre des trucs, des fois, je débarque en magasin et je vois des titres. J'en ai jamais entendu parler, je savais pas que numéro 2 ou 3 ou 4 sortait, quoi. Ou alors carrément une nouvelle série, quoi. Et je le vois en magasin. C'est surprenant pour moi. Alors que je suis tout le monde, tu vois, je suis tous les trucs et je me dis, putain, merde, c'est dommage, quoi. Les titres passent un peu à la trappe, quoi. Je pense qu'on a vraiment besoin de focaliser beaucoup plus sur la communication sur chaque titre, même quand c'est des numéros 2 ou 3, et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui beaucoup, quoi. Surtout que normalement, excuse-moi Kevin, surtout que normalement avec We Live le tome 2, ça devrait être autant un carton que le premier si l'histoire continue toujours
sur la même lancée. Écoute, s'il y a une c'est bonne tout. com avec. C'est toujours, voilà, on a bon espoir. C'est pour ça qu'on veut travailler le fer quand il est chaud. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment faire 2 titres dans la même année, enfin numéro 2 dans la même année, et puis coller vraiment, pardon c'est vulgaire, au cul des Américains. Mais parce que je pense qu'il y a besoin d'aller le plus vite possible. je pense que voilà, l'énergie elle est là, les gens ont envie, les lecteurs ont envie, vous avez sûrement envie, comme moi j'ai envie. Hein. et donc il faut y aller quoi. Mais on verra, voilà. Mais en tout cas, les tomes 2, 3, 4, 5, 6. Puis alors, moi, quand on arrive au tome 10, j'ai arrêté de lire. Hein, donc, Non, mais ouais. Oui. J'aime bien les séries courtes. Faut me dire, voilà, c'est court. Ou alors, il y a tant de tomes. Tu vois, l'histoire sera fermée. Quoi. J'ai beaucoup du mal, même moi, à suivre. Je suis rien, en fait, qui dure très longtemps, à titre perso. Bah, c'est Kevin, plus t'as une compliqué. question. Vas-y. Ouais, en fait, j'avais pas une question, j'avais une remarque pour le coup. Moi, je te rejoins vachement sur le côté communication. Et c'est vrai que les titres, ils méritent d'être mis en valeur, alors que ce soit les tiens ou d'autres, hein, quand ils sortent et les tenir dans la durée. Et d'ailleurs, je voulais saluer l'équipe que vous avez en communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui, je trouve, pour le coup, font un super job Ouais. parce qu'ils font des relais autour de vos titres. Ils sont, je trouve, assez engagés dans la communauté. Et c'est appréciable aussi, nous, quand on parle d'un titre, qu'on le défend un petit peu, d'avoir le feedback finalement de la maison d'édition, parce que ça permet quand même d'avoir un petit dialogue et de sentir qu'il se passe quelque chose. Ça donne aussi du corps et de la personnalité. Donc, bravo pour ça. Ouais, on a une super équipe. Notre CM, c'est Tizieux. Je sais pas s'il est là, mais je salue. Il nous a dit bon live tout à l'heure, en direct. Voilà, tu vois, il est là. Il est au taquet, il est au taquet. Et ça, c'est parce qu'il s'appelle Nicolas. Ah, ça, voilà. C'est important. Voilà. En fait, on a une équipe que de Nicolas. Voilà, c'est l'équipe. Voilà. C'est en fait, en plus, le mot veut dire celui qui soumet le peuple. Donc. Oui, voilà. Parfait. Ça va. Bonne ambiance dans les bureaux. Oui, oh là là, tu sais, oui, non mais c'est pas facile tous les jours. C'est un peu difficile pour se présenter quand même, celui qui soumet le peuple. C'est clair. Non mais ouais, en tout cas, voilà, c'était pour dire que voilà, le marché, pour revenir, parce qu'on a fait une longue digression, mais le marché, voilà, permet pas de dépenser beaucoup d'argent dans les achats. Ce serait complètement absurde. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il y a rien qui mérite vraiment en tout cas, qui mérite en termes de vente et de résultats financiers, qui mérite qu'on dépense beaucoup d'argent. À part avoir envie de se faire une très belle vitrine, hein, ce qui est très bien, mais ça m'intéresse pas. Bon, du coup, est-ce qu'on parle de Everything? Je serais ravi de parler On va parler de tout. de tout. Ouais. Qui est un beau petit bébé quand même. Ouais. Un gros bébé en fait. Mais 272 pages. Ouais. Voilà, mais très très bon, très très bon. Et c'est vrai que le trait de Culbert, je le connaissais pas, et il fait quand même des planches sublimes à l'intérieur. Il a un trait que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le découpage de ses cases. L'histoire, franchement, elle tient la route de A à Z. Et c'est encore une très très bonne découverte, quoi. Alors, ça fait partie des premiers titres qu'on a signés, en fait. Ah ouais. Mais je voulais vraiment attendre qu'on ait suffisamment de gens qui nous suivent, Voilà, je pensais que de sortir au début, ce serait dangereux. Parce que c'est un titre compliqué, parce que c'est un titre qu'il faut. Et voilà. Il faut qu'on ait des gens qui soient là, quoi, pour le découvrir. Et moi, je suis un fan de Culbard depuis des années. Donc, comme je disais, depuis qu'Aquileos avait sorti ses adaptations de Sherlock Holmes, ses adaptations, ses 4 nouvelles adaptées de Lovecraft. Et il a fait d'autres choses. Après, moi, j'avais découvert aussi The Dead Guardians chez Vertigo, sur la fin de Vertigo. Il avait aussi fait Dark Ages chez Dark Horse. Il a donc Wild's End aussi qui est sorti là, chez Kinaï. Donc il a fait vraiment beaucoup de choses et moi j'étais vraiment amoureux de ce type. Et dans ma tête, en fait, quand j'avais lancé la maison, je m'étais dit, s'il y a un mec avec qui je veux travailler en tant que dessinateur, en tout cas que j'aimerais faire, c'est lui. Et je suis tombé sur ce titre juste avant le confinement, donc le premier TPB. J'avais raté les premiers single issues, donc j'ai vraiment acheté le premier TPB. et je me suis dit, ça je veux le faire. Enfin, en tout cas, moi à titre perso, c'est tout ce que j'aime et c'est la baffe, c'est une de mes meilleures lectures des 10 dernières années, quoi. Oui, carrément. Ah ouais, moi il y a tout, vraiment tout ce que j'aime, en termes d'écriture, même de trait, parce que Culbard j'étais fan.
mais en termes d'écriture, de rapport métaphysique, de rapport social, de tout en fait, tout parce que everything est tout. Et il y avait vraiment un ensemble voilà cohérent que j'aimais beaucoup. Ça m'a permis de découvrir Christopher Cantwell. Après, j'ai lu tout ce que Christopher Cantwell avait fait, à part Iron Man. C'est le seul truc que j'ai pas fait, c'est son run Iron Man chez Marvel. Mais j'ai tout lu et je suis tombé amoureux aussi de ce type. Donc on a échangé beaucoup. En plus, c'est un fan de Star Trek comme moi. Donc il a envoyé des trucs. Enfin, on a échangé beaucoup là-dessus. Et donc voilà, je suis ravi de pouvoir éditer ce titre-là, qui est donc sorti chez Berger Books, donc édité par Karen Berger, donc celle qui avait fondé Vertigo à l'époque. Donc une grande dame avec qui j'échange aussi, c'est toujours un plaisir et un honneur. Et ce titre-là, voilà, il y a tout. Alors on a fait un bandeau que les gens vont peut-être potentiellement trouver un peu putassier. Parce que je voulais qu'en fait il y ait écrit roman graphique, parce que ça nous permettait aussi d'aller potentiellement toucher d'autres lecteurs. Ce qui m'importe, c'est que des lecteurs trouvent ce livre. Et ensuite Twin Peaks The Leftovers, c'est pas parce qu'il y a une vraie référence à ces deux œuvres-là directement, mais qui avait la question, ce que j'aimais beaucoup dans Everything, c'est la question du mystère et de comment est-ce qu'on aborde le mystère et la question du mystère et la question des zones d'ombre. Et qui se rapprochait, il en parle aussi Cantwell au début, mais plus de Blue Velvet de Lynch. La question cachée Lynch, que en fait, ce qui est le plus terrible et le plus horrible, c'est la normalité en fait. Donc dans Blue Velvet, c'était la banlieue américaine classique, et là en fait, ce qui devient le plus horrible, en fait, c'est le mall, en fait, qui est le truc le plus classique qu'on trouve partout, qu'on a même ici partout autour de nos ronds-points en banlieue parisienne, quoi. Donc en banlieue parisienne et en banlieue ou en zone périurbaine, comme on dit, un peu partout, quoi. Et donc c'était voilà, faire un peu comme Richard Matheson était capable de transformer des choses très normales en choses horribles, quoi. C'est cette façon, voilà, d'appréhender les choses. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce bandeau voilà. Justement, ce bandeau, la librairie qui est à côté de chez moi, l'ont mis en roman graphique et pas en comics. Oui. Donc voilà. C'est tout à fait ce que je veux. Et je leur ai fait la pub de 404 Comics en leur disant, bah vous savez, vous avez tout ça, c'est vachement bien, vous avez plein d'histoires sympas qui peuvent s'adresser à un public vraiment différent. Vous avez We Live, une très belle histoire de SF post-apocalypse, Everything, un roman, voilà, un roman graphique bien foutu, etc. Fait, ok. Je connaissais pas plus que ça. Je fais, bah alors, il me reste plus que ça à c'est faire. vrai que c'est compliqué. Puis en plus, en fait, il y a pas que nous qui nous lançons en tant que maison, si tu veux, dans le secteur. C'est-à-dire que même on a une équipe de représentants dédiés, donc ça c'est une vraie chance. Mais par contre, c'est aussi nouveau pour eux d'aller faire de la BD comme on le fait nous. Donc en fait, on avait tout à faire, en fait, tout à mettre en place, les points de vente, ouvrir des comptes chez certains libraires. Et donc tout ça est nouveau, donc on n'est pas très bon partout. Donc c'est vrai qu'il y a des librairies qui ne nous connaissent pas suffisamment encore. On essaye, et moi au quotidien, ça fait partie aussi de mes objectifs de communiquer un maximum avec les libraires, d'échanger avec eux directement, de mettre en place des choses directement. Mais moi, en fait, sans passer par toute la structure, parce que la structure c'est super, ça permet d'avoir une efficacité de mise en vente et tout. Mais je pense qu'en fait, moi je suis persuadé qu'en fait ce secteur-là, il s'en sortira. Ce secteur-là, la BD américaine. Je me fous du segment en fait comics en fait dans l'absolu, quoi. Et je pense que le secteur s'en sortira que dans cette relation et cet échange qu'on peut avoir avec les libraires pour faire les choses différemment, quoi. Faire connaître ce style encore plus, c'est vrai qu'il y a une certaine méconnaissance encore de une méconnaissance et après les représentants ont tellement de choses aussi à vendre entre guillemets que c'est vrai que ce genre de style passe des fois un peu à la trappe, quoi. Donc voilà, donc on est au début, on tente plein de choses, on se casse la gueule des fois, on recommence, on essaie de faire les choses mieux, mais vous avez la chance, c'est que vous êtes distribué par Interforum en plus, donc niveau facilité de retour pour les libraires, c'est top. Vu que c'est un des grands du secteur, donc ça c'est un autre point positif, quoi. On est dans le même groupe. C'est en fait Interforum, c'est nous. Enfin, tu vois, nous. C'est Editis. C'est Editis, quoi. Donc Editis, ouais. C'est Editis, et voilà. Donc. Non, mais ça c'est une chance aussi, parce que des fois il y a des petites structures qui sont distribuées par des petits distributeurs entre guillemets où les conditions de retour sont complexes. Donc. Ah mais non mais on a tout ce qu'il faut, quoi. Donc là-dessus, non mais je me plains de rien. Hein. Je dis juste que ça reste quand même compliqué, voilà, de mettre en place ce relationnel avec les libraires.
parce que personne nous connaît, personne t'attend. Donc en fait, tu dois y aller, retourner, et ainsi de suite, quoi. Donc, Ouais, il faut faire ses preuves hein, en plus. ouais, et donc voilà, c'est long. Et donc Everything, c'est pour ça que voilà, je voulais le défendre autrement, parce que je trouve il avait cette force-là. Je le ferai pas pour We Live, par exemple. We Live est un titre qui peut plaire à un lectorat de manga, par exemple, Tout à mais fait. qui va pas plaire à quelqu'un qui va lire, moi, ce que j'aime, c'est les monstres, tu vois. Donc, Oui, c'est totalement différent, ouais. même si moi j'aime les deux, c'est pas une question, tu vois, mais enfin, Oui, je nous suis aussi, capable hein. d'appréhender les deux, mais il y a des gens qui sont très sectorisés, qui ont du mal à aller Mm. vers de l'indé ou des choses, voilà, un peu barrées, donc voilà, mais donc celui-là, voilà, on voulait. Everything, c'était voilà le premier titre, et je pense qu'on aurait dû le faire. J'ai pas été assez réactif. Je pense que j'aurais peut-être dû le faire sur Autonal, même si Autonal a bien marché. Il va continuer de toute façon. Il a une vie. Voilà, il vend ses titres. Voilà, toutes les semaines, il vend. C'est pas mirobolant, mais il continue à vendre. Donc il va continuer à faire ça. Et puis c'est un titre qu'on pourra ressortir, proposer de nouveau à l'automne prochain, qu'on pourra on pourra Oui, faire des pour choses Halloween. avec. Et puis on profitera aussi sûrement du fait que Chris ait dessiné le spin-off de Something is Killing the Children. Donc, euh, donc on profitera aussi de ce moment-là pour essayer Ah, de remettre un peu de lumière sur le titre, quoi. donc il a fait sur le spin-off là qui va sortir ce House of week-end? Slaughters, c'est lui, ouais. Ah yes. Ah, c'est top. C'est Chris Sheehan, ouais. Ah oui, bah ouais. Donc on en profitera, voilà. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est pour ça aussi qu'on fait petit, c'est que faut pouvoir les défendre en fait, même Mm. un an, 2 ans après leur sortie, quoi. C'est super important de trouver des accroches comme ça pour les remettre un peu sur le devant de la scène, parce que tout ne marche que sur l'actualité, et qu'il y a à mon sens, il y a beaucoup trop de titres de toute façon qui sortent toutes les semaines. Donc il faut être en capacité, voilà, de Mm. proposer, de remettre à jour, de remettre en lumière, quoi, régulièrement, quoi. Faire peu, mais du bon et à bon prix, quoi. Bah, ça, faire peu, Ouais, je oui. vais mettre. Du bon, on pourrait trouver que j'ai des goûts de chiottes aussi, hein. Pour Mais pour l'instant, personnellement, ça va. Je te rassure, non, t'as pas des goûts de chiottes pour l'instant. non, non, mais ce que je veux dire, c'est que Justement, je comprendrais que les gens n'aiment pas Everything, je comprendrais que les gens n'aiment pas Willy, je Oui. comprendrais que les gens n'aiment pas Big Girl, Dance, enfin, tu vois, je sais pas, Mm, je le conçois. Par contre, je pense que c'est des titres qui méritent de trouver un public. tout à fait. Il y a des titres, tu vois, qu'on pourrait balancer. Moi, je le ferai pas parce que justement, je fais très peu de titres, mais si tu te dis que tu dois faire 20, parce que en fait, si tu veux, ta mécanique arrive au fait que ton équilibre et ta mécanique tournent autour de 15-20 titres. Même moi, à 15-20 titres, je pense qu'aujourd'hui, je sortirais 2-3 conneries dans le lot, quoi. Oui, forcément. Ce serait compliqué de maintenir, si tu veux, une forme d'équilibre, et aussi d'avoir même dans l'enchaînement des sorties une forme de narration, quoi. C'est-à-dire que Mm. moi, ce qui m'amuse aussi, c'est de caler des titres, essayer d'avoir une histoire en fait qui découle presque même de la mise en vente, de comment est-ce que tu mets les titres et à quelle période tu les sors. Ça, c'est Ok. très fascinant en fait. Tu places tes titres et tu te dis non, mais là, je peux pas le mettre en juin, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, t'as une espèce de sentiment comme ça que les titres doivent être sortis là ou pas là, et Mm. voilà. Donc le fait qu'Everything arrive en ce mois d'avril en France est pas anodin, si j'entends bien ce que tu veux dire par là. Mais en fait, je voulais pas que le titre soit un titre. Enfin, on aurait pu le sortir pour Noël. Mais je voulais que ce titre-là existe avant, justement, en dehors de tous les gros spots, en fait. Tu vois, je voulais qu'il ait un espace libre. Et Propre à généralement, lui. c'est des périodes où t'as pas grand-chose. C'est vrai. Donc, ça te permet de potentiellement avoir plus d'air pour que les gens aient aussi le temps de le lire, tu vois, même les Mm. journalistes, tu Ouais. Qu'il soit pas noyé dans la masse, ouais. vois. Ouais. Mm. D'ailleurs, tu me fais une belle transition. J'allais te poser la question parce que là, du coup, on est entre guillemets influenceurs d'Instagram, enfin de gens qui discutent sur les réseaux sociaux. Mais les retours presse pour l'instant, c'en est où sur Everything? Tu as déjà des retours? En retour presse, j'ai pas de retour pour l'instant. D'accord. Ok. Quoi, Télérama n'a pas fait un article dessus? Je comprends pas. Non, mais moi, je comprends pas. Non, mais On c'est va toujours pas commencer, c'est pas bien. parce que c'est Non, mais très. de toute façon, dans l'absolu, la vraie problématique qu'on a, et qui n'est pas la nôtre, qui est celle de notre environnement BD américaine, on va dire, au sens large, c'est qu'on n'a pas d'espace dans la presse. Mm. Quasiment pas. Là, je crois qu'on a un article sur WeLive dans le Canal BD, donc le truc gratuit, tu vois, en magasin Canal BD. Mm. Je l'ai pas vu, je sais pas si c'est vrai. Mais ça a été le deuxième article presse après Casemate.
Paul Giner nous a fait un truc sur We Live à la sortie, quoi. Donc si on a eu 2 articles pour We Live, et pourtant c'est notre meilleure vente. Donc en fait c'est ce qui nous manque à chaque fois, si tu veux, c'est pour breaker et aller ailleurs, c'est de toute façon une vraie problématique qu'on a avec les journalistes, quoi. Et pourtant je communique beaucoup avec pas mal de journalistes en échange privé et compagnie, ou en échange mail, qui sont des gens qui vont très souvent apprécier nos titres, mais qui préfèrent parler de titres autres. Des titres qui vont plus faire vendre leurs journaux, quoi. Je sais pas si c'est faire vendre, mais je crois qu'il y a le sentiment. J'espère que c'est ça en tout cas. Qu'il y a le sentiment, si tu veux, que le public n'attend pas ça, parce que en fait, si tu veux, c'est un peu ça vend pas. Enfin, tu vois, en gros, l'image qu'on a en ce moment, c'est que de toute façon, ce secteur vend pas terriblement. Donc de toute façon, on va pas en parler parce que c'est pas ce que les gens veulent lire, donc on va pas en parler. Et donc en fait, c'est une espèce de truc qui tourne en rond comme ça, quoi, qui se mord la queue. Donc c'est toujours très particulier, quoi. Ils ont cette image de le comics, c'est les super-héros et pas autre chose. C'est Batman. Non, c'est pas ça, parce que les gens le savent, en fait, même les journalistes connaissent, si tu veux. T'as des grands connaisseurs, tu vois, de BD américaine, et en plus, ils vont presque préférer, si tu veux, je sais pas, là, tu vois, on va tester, on verra bien ce que ça raconte, mais il y a, je sais plus, les éditions, rééditions, donc je sais plus comment s'appelle le truc, qui est dans la même structure que les cahiers de la BD, là où ils font la réédition de vieux titres. Il y a Aid de Peter Bash qui sort. Je pense que potentiellement il y aura plus d'articles sur Peter Bash que sur Everything. Ou d'autres trucs dans le genre. Enfin, tu vois, le côté roman graphique rassurant tel qu'on a défini son appellation en fait en France rassure les journalistes, et ils y vont plus facilement, quoi, même si ils ont de l'appétence pour des titres autres. Donc en fait aujourd'hui effectivement vous influenceurs au sens large, vous êtes les seuls à être en capacité de faire rebondir les titres, quoi, et de les faire vivre. Donc on se bat pour avoir, nous on se bat pour avoir de la presse, mais c'est vraiment un combat. Pas évident. Hein. C'est assez terrible, quoi. Enfin, moi ça me déprime profondément, hein, pour le coup. C'est vraiment, tout va très bien. Je trouve qu'on se démerde bien, qu'on trouve notre espace lentement mais sûrement. Et après la presse, c'est vraiment le truc. T'as des contacts avec Arnaud de Comics Blog, avec Alexandra de Comme dans ta bulle, etc. Je crois que t'as fait. Oui, non, ça encore, on est encore sur une zone internet, si tu veux, on n'est pas dans la presse. Mais c'est quand même Comics Blog, c'est quand même l'organisme presse numérique sur le comics qui est là depuis très longtemps. Sur internet, c'est très bien. Je te parle de presse. Presse écrite, presse écrite, de presse papier. Qui sont pas des choses qui vont nécessairement te faire vendre, mais qui te permettent d'avoir une espèce de saut de validation, qui te permettent, je sais pas, tu vois, je dis un truc très con, demain, t'as un article dans le Figaro, dans Télérama ou dans Libé, ça va pas te faire vendre de bouquins, absolument pas. Par contre, ça te permet d'aller voir France Inter en disant, on a parlé, ensuite d'aller en télé, tu vois. Et en fait, si tu veux te créer, si tu veux une aura autour du titre ou autour de ta maison, qui te permet justement d'aller défendre les titres ailleurs et potentiellement, au bout de course, de vendre plus de livres. Mais c'est un escalier, en fait. La communication et la promo, c'est un escalier, en fait. C'est-à-dire que tu sédimentes, en fait, chaque élément, quoi. Et ça, c'est vrai qu'il nous manque, ce truc-là qui nous permet à chaque fois d'aller défendre les titres dans des environnements sécularisés, on va dire, pour être gentil, quoi. Ouais, moi, alors, je me suis permis de te lancer là-dessus parce que du coup, Everything, il m'a fait penser à certains titres que moi j'ai pu découvrir grâce aux Rock notamment. Et je pensais à Vincent Brunner qui est un peu sur les réseaux, mais qui est assez actif et assez accessible en fait. Donc, je pense que j'échange beaucoup avec Vincent. Ouais, voilà. Depuis très longtemps. Il pourrait lui plaire beaucoup celui-ci, par exemple. Écoute, je pense aussi, mais voilà. C'est-à-dire que je sais pas quoi te dire. Mais t'as déjà bien répondu, hein. C'est un éclairage qui est intéressant. Non, mais c'est marrant parce que on est en 2022 de voir finalement ce décalage qu'il y a entre ce que nous on fait sur les réseaux, sur Internet en général, et puis finalement cette presse un peu écrite qui est encore sacralisée, dans lesquelles c'est difficile de rentrer, qui sont des cercles différents. Et je pense que ça, il y a un moment donné, il y aura de la porosité dans quelques années où ça va se tasser un peu. En fait, si tu veux, ce qui est terrible, si je dois faire des gros clichés, hein, c'est pas forcément la réalité, hein, le prenez pas mal.
On a presque un lectorat, si tu veux, de comics aujourd'hui en France qui s'arrête en gros super-héros à quelques indés, si tu veux, mais qui sont très figés. Mhm. Et t'as la presse en fait qui est capable de lire. En fait, donc c'est en fait le lectorat de comics. Il aura beaucoup de mal, je sais pas, tu vois, aller vers Julie Doucet, tu vois, qui a eu le Grand Prix d'Angoulême, tu vois. Moi, j'adore Julie Doucet depuis des années, quoi. Ou qui vont avoir du mal avec sur Peter Bage ou Daniel Close même, tu vois, ils vont avoir du mal. Ça va pas les intéresser, tu vois. C'est du comics américain, mais c'est pas trop indé, quoi. Et de l'autre côté, en fait, t'as la presse, en fait, qui adore, tu vois, qui va parler tout le temps de Julie Doucet et de Daniel Close et qui vont lire en fait du comics indé ou même du super-héros quand c'est très bien et qui vont pas en parler. Et en fait, t'as l'espèce en fait qui se touche jamais, quoi. C'est surréaliste. Il y a le pont entre les deux qui se fait pas, quoi. Mais ouais, c'est ça. Alors que moi, C'est- je lis tout, quoi. On s'en fout. Enfin, Ça reste de la culture, quoi. bah, c'est des bouquins. C'est ça. Déjà, moi, je fais Ah pas oui. de différence entre un bon roman, un bon essai et une Ah bah BD c'est- quand ouais, elle c'est est clair. capable de dynamiser de la même façon, quoi. Enfin, en tout cas, de t'animer, quoi, de te rendre vivant, quoi. Donc, Oui, tu prêches trois convaincus là, de toute façon. bah, c'est le problème, en fait. Bah, je vais y aller, en fait. Regarde, tu vois, Kevin, il est parti. Non, mais bon. Je me suis cassé. Non, mais en fait, j'essayais de Ça peut chercher. déjà. En fait, quand j'ai vu Everything la première fois que tu en as parlé, dans ma tête, je pensais à Jimmy Corrigan. Ah, bah, Tu vois, ouais. voilà, je pensais à ce genre de titre très indé. C'est pour ça que ça m'a fait penser aux Rock et tout ça. C'est pour ça que je voulais t'amener sur ce sujet qui m'intéressait à titre personnel. C'est un peu mon Ouais, égoïsme. non, mais tu vois, là, Bah non, tu fais bien. il y a Comics Initiative qui ont lancé qui ont fini leur financement participatif pour les 2 premiers Love and Rockets des frères Hernandez. Comme un grand classique, je veux dire, c'est le truc qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie, tu vois. Et en fait, je regarde les précos, ils ont peut-être quoi faire 600, 700 maximum, tu vois. Ouais. 600, 700 personnes pour un titre qui est un classique de la BD américaine qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie, moi ça me déprime en fait. Ouais. C'est qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas de curiosité naturelle pour aller vers ces titres qui sont importants, qui sont vraiment fondamentaux pour comprendre la BD Clairement. américaine d'aujourd'hui et même la BD américaine d'aujourd'hui sur les gros trucs à Big Two, quoi. C'est, D'accord. enfin, Oui, d'ailleurs, comme le fait un peu Delirium avec ce qu'ils éditent en termes de patrimoine, qui est super intéressant, et tu as besoin de découvrir ça si tu veux, de toute façon, ouvrir ton champ de culturel et de conscience. il faut lire, tu vois, Hollywood, il faut le lire, hein. Enfin, c'est super important. Enfin, par exemple, tu vois, il y a plein d'autres exemples. Il faut tout lire, il faut aller chercher partout, quoi. Et c'est super enrichissant. Et les artistes, en fait, la plupart des auteurs et des artistes le font eux, en fait. Donc ce qu'on lit nous, en fait, même si t'aimes que du super-héros, ils ont aussi en grande partie été influencés par d'autres choses, ou alors influencés par des gens qui ont été influencés. Donc en fait, il faut je pense en tout cas, ce qui est important, c'est de ranimer la curiosité, quoi. Mais c'est ce qui est le plus dur à faire, en fait, hein, parce que c'est pas nous qui le décidons, quoi. On essaie juste de semer des choses pour que les gens ils aient envie d'y aller, quoi. Ouais, d'être des passeurs un peu. Hein. Bah, de toute façon, on n'est C'est que ça. ça, hein. Nous, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me rôle. Je ne suis qu'un passeur. Je sers de pont pour les gens, hein. C'est pas moi qui écris les bouquins, c'est pas moi qui les dessine. Je suis juste là pour dire ça, je pense qu'il faut le lire, quoi. Bah, nous, on essaie aussi de prêcher la bonne parole. Tout à fait. On est tous dans le même camp. Ouais. On n'est pas dans la merde, hein. Moi, Quand tu vois des types comme Jeff Lemire, Christian Ward, Gerard Way, qui te vantent les mérites déjà de cette histoire-là, tu dis que c'est déjà un bon point aussi, quand même. c'est clair. Bah ouais, mais est-ce que vraiment Et, les gens. Je suis désolé, hein. Enfin, moi, je l'ai mis. Donc, tu vois, c'est parce que ça me semblait important aussi. Mais Gérard Way, je suis pas sûr que les gens ils aiment ou son groupe ou Umbrella Academy, mais sans connaître Gérard Way en tant que tel, tu vois, aujourd'hui, quoi. Donc, puis alors, les mires, je pense qu'il y a plein de gens qui vont découvrir qu'il a fait. Enfin, bref. Il fait des très bonnes choses, mais c'est comme du Hickman, quoi. C'est pas pour tout le monde. Tu te lances pas dans le comics en lisant du Hickman ou du Jeff Lemire, quoi. Ouais, moi, il y a des trucs que j'adore de l'émir, quoi, mais c'est vraiment, c'est pas super évident, quoi. Bah, Gideon Falls, c'est Moi, je suis fan c'est absolu. très très bon, mais Bah, Gideon Falls, j'ai jamais lu, Non. hein. J'ai pas le temps de tout lire non plus, et généralement, vu que c'est édité en France, j'avoue, une fois que c'est édité, j'y vais pas, en fait, donc. bah, c'est excellent Gideon Falls, mais c'est une lecture qui te demande beaucoup, quand même. Mais moi, tu vois, par exemple, j'ai commencé Primordial, j'ai pas trouvé ça foufou, quoi.
Je trouve ça sympa, mais ça me rappelle des vieux trucs. En fait, j'ai du mal à trouver le truc en plus, alors que quand il avait fait, c'est Lemire qui a fait Trivium, tout ça là. Ouais. Oui, Ouais. Mm. Ça Trivium, j'aime il est beaucoup. excellent. Ouais. Ouais, ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est génial. Mister Nobody aussi, tu vois, tous ces trucs-là, je trouve ça Ouais, dingue, quoi. très très Mais, bon. mais je connais pas, tu vois, Black Hammer, je l'ai acheté, j'arrive pas à dépasser 4 pages. Et Ouais. pourtant, c'est un très bel hommage aux séries de super-héros classiques, Mais en fait. je sais, Au Golden Age. et je trouve pas ça mauvais, c'est juste que j'y arrive pas. Ah, bah, Oui, bah, il y a des c'est trucs qui sont chacun sa pareils. sensibilité. Hein. Non, non, mais tu vois, je Mmh. sais que c'est moi, en fait, qui arrive pas à trouver le truc. C'est comme Saga, je dépasse pas la couverture. Ah, Ah pourtant, ouais. Saga, c'est bien. Qu'est-ce que Mais c'est je bon, sais, Saga, tout le pour monde toi. me dit ça, mais j'arrive pas à dépasser la couverture. C'est Franchement, que je non, regarde non. la couverture, et à chaque fois, je me dis, bah, ce sera pour plus tard. Mais il y a des périodes aussi pour certains Mais titres et ouais, des non, mais Ouais. personnages. Le jour où t'auras plus rien à lire, tu te remets dans bah, Saga, tu mais verras, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, entre les lectures de romans, tu vois, de VO et compagnie, et pour le boulot et pour le plaisir, parce il y a quand même aujourd'hui, plus qu'avant, il y a quand même beaucoup de lectures boulot, quoi. Mm. Mm. C'est que tu lis de manière un peu transversale, beaucoup de titres que t'achètes, mais que tu les lis de manière très transversale, en fait. Mm. C'est-à-dire que tu feuillettes très rapidement pour voir si il y a une accroche ou pas naturelle, en fait, qui est ou graphique ou narrative, mais et donc plus les romans, plus les trucs perso, plus la vie, plus les enfants. c'est ça, c'est Oui. ça. Tout à fait. Je vois Et ben, très bien de quoi tu veux parler. au bout d'un moment, bah voilà, T'as Black pas Hammer et la, Saga, bah c'est ça. T'as pas la à te dépasser, donc après tu fais, eh, merde. c'est ça. Tu fais des choix. Bon, du coup, on se dit un peu ce qu'on a pensé d'Everything sans spoiler pour les amis du chat qui nous regardent parce que ils veulent pas trop qu'on raconte tout. Alors, en même temps, spoiler Everything, c'est un peu compliqué. Tu C'est m'étonnes. strictement impossible. Mm. Tu sais, tu peux faire très rapidement, tu peux dire qu'il y a un centre commercial, qu'il y a le sosie de Philippe Cadic qui tient un magasin de disques, qu'il y a une insulte envers Nixon très violente à un moment donné, Mm. qu'il y a des extraterrestres, qu'il y a des robots, Ouais. qu'il y a des nounours qui parlent, C'est ça. qu'il y a des scènes de guerre du Vietnam, qu'il y a des scènes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Et tout ça sans drogue. Si, il y a un peu de prise quand même Ou de presque. trucs Quand même. bizarres, quoi, à un moment Ou donné. presque. T'es obligé de Quand même. Ouais. À un moment donné, il y a du sniffage de pétales quand même. Ouais. Il passe deux, trois trucs avec des choses, Oui, avec les pétales. Ouais. hein, un peu Pardon. On va être censuré. Oh. Non, ouais, t'as plusieurs niveaux de lecture très intéressants pour tout ce que tu viens de citer. Là, et bon, déjà quand tu vois le bébé, tu te dis c'est attractif, quoi. Et puis quand tu plonges dedans, bah tu décroches pas, quoi. Et des ça. fourmis. C'est vrai, Nico Tu dis, Popcult a raison, il y a des fourmis aussi. Ouais. Oui, c'est ça. c'est vrai. T'arrives encore à voir décroches le pas. chat? Moi, je le vois plus. Ça bug. Et non, tu plonges dedans, tu te dis bon, il est tard le soir, tu te dis bon, allez, quelle heure je vais me coucher, je vais aller un petit chapitre, un petit dernier, puis au final, bah tu finis tout le bouquin. Et non, c'était vraiment prenant et très inventif et puis référencé, référencé sur beaucoup de choses. Et personnellement, je connaissais pas Christopher Cantwell. J'ai lu sa bio et ce que j'apprécie de plus en plus dans les comics ces dernières années, c'est que aux États-Unis maintenant, les auteurs ne bossent pas forcément que pour les comics. On a beaucoup qui bossent sur des séries, sur des films. Je trouve que on retrouve de plus en plus ça sur pas mal d'auteurs que je connaissais pas avant, donc Christopher Cantwell et dernièrement Mattson Tomlin que j'ai lu sur le Batman et Imposteur que je connaissais pas non plus avant. Ils sont vachement inventifs et non c'est vraiment c'est vraiment, on va dire, il peut y avoir un côté. Il y a un collègue donc des comics.fr, on était deux à faire deux avis différents sur les comics.fr, Ouais. qui lui a mis que il peut y avoir une certaine complexité, quoique. Et pour moi, juste au contraire, c'était vachement accessible. Je trouvais ça, comme un autre collègue qui l'a lu après nous, il a trouvé très accessible. Donc c'est pour ça, je trouve qu'il y a différents niveaux de lecture, chacun l'apprend à sa. Et non, c'était vraiment très très intéressant. Et visuellement, comme les copains l'ont dit tout à l'heure, et bah ça flash, on s'en met plein les yeux.
Et non, franchement, s'il y avait un récit indé à lire là, au beau jour là, on va tous commencer à se griller la pilule, faire beau, voilà. Lire tranquillou pépouze à l'apéro sur sa terrasse, et bah, c'est franchement, c'est ce bouquin. Ça fait réfléchir, c'est le message, voilà. Euh, voilà, on m'avait cité 404 m'avait vite fait citer, et je trouvais ça très appréciable. Pour moi c'est l'allégorie acide de notre société de consommation, voilà, tout en nuançant le fait que voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas gris, comme on peut le voir dans l'histoire au fur et à mesure du développement, parce que quand on commence, on se dit c'est pas normal, il y a un truc pas clair, voilà. Mais au final, il y a plusieurs révélations et c'est très intéressant. Franchement, ceux qui veulent lire un bon récit indé là, franchement, jetez-vous dessus. C'est un beau bébé, un bel écrin. Pour de moins de 25 balles, je veux dire. Ça les vaut, franchement, ça les vaut. Ouais, ça les vaut. C'est vraiment chouette. Un bon moment. Voilà. Je suis entièrement les gars. entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est un très beau bébé, que ça soit au niveau de l'histoire, au niveau de ce qu'elle raconte, de ce qu'elle dénonce, etc. Mais également au niveau graphisme. On a un peu ce côté old school, que ça soit dans le papier ou dans la façon dont ça a été fait, qui rappelle vraiment les années 50, 60 ou voilà 70, 80, et qui est vraiment très appréciable. On accroche facilement, que ça soit dans l'histoire ou dans le visuel. On se prend une claque et on accroche facilement. Et comme tu as dit, du début jusqu'à la fin, on lâche pas le bouquin, quoi. Et que ça soit 272 pages, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, 200. Ouais, après, si tu retires, allez, 260, tu retires la postface et Voilà. il y a quelques Non, mots. parce qu'il faut tout lire. Faut tout lire. Même la quatrième de couverture, en dessous du code barre, en dessous du prix, merci pour nous. Merci pour tout. Ça aussi, il faut le lire. Ça, c'est top. Oui, parce que, mais ça, je le change à chaque fois. Ouais, c'est ce qu'on voit aussi sur Willy, etc. Mais même, moi, ce qui me fait beaucoup marrer, ce que j'apprécie beaucoup chez 450 Comics, c'est la première page où tu expliques justement les papiers que tu as choisis, comment ça a été fait, etc. Moi, je trouve, mais c'est super bien fait. Moi, à chaque fois, ça me fait rire. Je dis pas rire dans le sens Non, se moquer, c'est pas mais grave. j'adore comment c'est foutu, j'adore comment c'est raconté. Et franchement, c'est top. Ça, c'est Voilà. c'est mon seul petit moment d'espace personnel en fait, dans les livres. Bah continue, parce que franchement, à chaque fois, dans tous ceux que j'ai lus, c'est excellent à lire, quoi. Bah, vraiment, c'est le côté, en fait, il y a le côté, bah, je m'amuse, en fait, à écrire un truc qui est généralement assez drôle, en fait, qui correspond au bouquin. Ensuite, mettre les informations, pour moi, c'est capital parce que moi j'ai appris pas mal de mon métier comme ça, en fouillant les bouquins et en trouvant les références. Et donc, en arrivant à faire la différence entre certains papiers et certains trucs et que j'ai après utilisé dans mon travail au quotidien. Et donc, je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un un jour qu'on aura besoin, quoi. Qui se dira, bah, tiens, ce bouquin, il était fait avec tel papier. Je vais réutiliser ce papier-là parce que je l'ai adoré, quoi. Mais même, tu vois, dans le prospectus de présentation, c'est qualité, quoi. C'est de la qualité. Non, mais pourtant, bien c'est foutu. super basique. Hein. Mais ouais, non, mais c'est bien fait, quoi. Tu vois l'affiche comme ça, c'est vachement vendeur. Bah, en fait, là, tu vois, c'est Moi, encore, tu je vois, suis fan. c'est mon côté mormon, en fait. Encore une fois, c'est-à-dire qu'en fait, vu que je veux faire un argu pour l'envoyer, tu vois, en presse, je me suis dit, mais si je fais un poster en même temps, je peux le mettre en magasin. Bah oui. Mais On sent l'homme de terrain. C'est ça, mais c'est bien foutu. Je trouve que les couleurs sont bien choisies. Comme pour Automnal. Automnal, quand les deux nanas que tu suis là arrivent dans la ville où on va dire que l'intrigue va se passer, tu te prends une claque visuelle au niveau de l'utilisation des couleurs, de la limite de la pureté des images, etc. Quoi. Tu te dis que limite t'as pas besoin de lumière pour lire ton livre, ça s'éclaire de l'intérieur. Quoi. Et c'est vachement bien. Moi, franchement, c'est. Non, mais alors ça, c'est pas de ma faute. Hein. Non, mais voilà, c'est pas de ta faute, mais c'est grâce à toi qu'on l'a, c'est grâce à toi qu'on peut le lire en français. Donc c'est très très appréciable. Et franchement, pour l'instant, alors j'ai pas lu j'ai oublié le titre, truc de la sorcière. Là. Je suis désolé, fille de la sorcière. Ça, c'est plus non. C'est le seul que j'ai pas Fleur lu. de la sorcière. Fleur de la sorcière, excuse-moi. C'est le seul titre un peu jeunesse, mais qui pour moi dépassait le cadre jeunesse. Il y avait un truc que j'aimais vraiment beaucoup dedans. Qui est là, qui parle autant aux adultes en fait qu'aux plus jeunes. Voilà, j'aimais bien ce côté
transgénérationnel, mais c'est là on est encore autre chose. Mais de toute façon, j'ai envie d'aller à chaque fois, pas à chaque fois parce que c'est compliqué quand même d'exploser le cadre à chaque fois parce qu'il faudrait tout recommencer. Il va falloir que je me procure parce que c'est le seul que j'ai pas encore lu de chez toi, on va dire, et que voilà, et que mes collègues, je crois, de Plan Culte ont bien vendu la petite chose aussi la dernière fois. Encore à cause d'eux. Donc voilà. Merci. Faut vraiment que je m'y mette sur celui-là, mais sinon c'est vrai que même Duns qui sort un peu des choses classiques qu'on peut lire en comics, c'est vraiment désopilant, quoi. Franchement, moi ça m'a fait énormément penser à du Calvin et Hobbes, et Calvin et Hobbes, c'est du très bon, et franchement Duns, j'ai passé un excellent moment à éclater de rire parce que c'est franchement tordant, quoi. C'est franchement tordant. Et la suite va être top. En tout cas, moi j'ai très hâte de découvrir la suite. Et sinon sur Everything, on a plein de surprises, qui vont arriver. Tant mieux. Alors, je vais juste faire une petite intermède. Il y a eu deux questions dans le chat. Une de Rain qui demandait quel BO pour accompagner Everything. Et moi, je dirais Pink Floyd. Voilà, comme ça me vient. Ouais, tu serais nécessairement en fait sur quelque chose. Si jamais tu dois jouer la blague, tu dois mettre du Toto. Tu dois jouer la blague parce que en fait le disquaire là, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, est fan de Toto et donc il fait tester ses hi-fi avec du Toto. Oui. Mais ce serait une musique un peu ringarde quand même, je pense. Pas ringarde. Old school. Des trucs genre Asia, peut-être les mauvais albums de Yes aussi. Pourquoi pas du Kiss aussi? C'est déjà un petit peu trop, tu vois. C'est déjà. Tu vois, ou alors j'aime pas dire ça, mais alors les pas meilleurs albums de Rush, voilà. Alors. Et ensuite, on a eu une question du copain Sedomori, je crois, qui nous demandait, donc, il parlait justement de l'effet suite. Chez vous, on a déjà répondu vite fait à la question à plusieurs reprises. Donc, 8 live, il y aura une suite. Ça, c'est ce que tu nous confirmes. Fin d'année. Et il y a Jonah également prévu. Jonah à la fin. Jonah, il y en aura 3. Mais Jonah, en fait, on est censé avoir un truc fini en 3 tomes. À la fin du 2e, tu te demandes comment il pourra finir en 3. D'accord. Donc je pense que ce sera une fin plus de dark, en fait. Mais fini en 3, quand même. Et en parlant de BO qui accompagne le bouquin, dans We Live, ce qui est génial, c'est que t'as les QR codes des différents morceaux qui accompagnent ta lecture, quoi. Il y a 8 différents morceaux. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et pareil à la suite. Ça, j'ai trouvé ça génial. Cette idée-là, tu flashes ton QR code et tu t'écoutes la musique en lisant le bouquin et c'est top, quoi. Tu te mets vraiment dans l'ambiance. Et ça, c'est une très très bonne idée. Mais c'est pas moi non plus, hein. On le sait, mais on parle valorise avec toi. On sera en train de parler avec les frères Miranda, hein, on leur dirait aussi la même chose. Là, Kevin, toi qui es un grand adorateur d'un certain réalisateur américain et d'un film sur le consumérisme et tout ça, est-ce que tu as pensé forcément en lisant? Tout à fait. Hein. Donc moi, Everything, je rejoins les avis un petit peu globaux. Je trouve que c'est un comics, on va dire roman graphique, on l'appelle comme on veut, on s'en fout, c'est de la BD, quoi, qui est très intéressante dans le sens où ça me fait penser à certains romans et on sent ta patte justement, je pense, à ce moment-là. C'est un ouvrage qui te met en réflexion. C'est un ouvrage qui va pas te laisser comme ça t'apporter toutes les choses. Il va te donner des clés d'entrée dans certains univers et dans certains passages. Et c'est à toi, lecteur, d'aller y projeter aussi ce que tu as envie d'y mettre en termes de réflexion. Et c'est là où moi, ça m'a beaucoup intéressé. C'est une œuvre, du coup, que je relirai parce que c'est le type d'œuvre où tu n'y vas pas qu'une fois. C'est le type d'œuvre où tu as envie d'y replonger et qui t'accompagne un peu au long de ta vie comme tu te développes, en fait. Hein. Moi, je dis souvent dans Plan Culte que les livres, ils nous accompagnent. Donc, tu prends V pour Vendetta, tu vas le lire à 18 ans, tu vas le lire à, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Tu vas pas en avoir la même approche parce que toi-même, tu mûris et toi-même, tu as une autre approche de la société et de ton rapport au livre. Donc, je trouve qu'Everything se rapproche pas mal de ça. Forcément, ça m'a fait penser à du John Carpenter et Invasion Los Angeles. Forcément, et là, moi, j'ai kiffé. Ça m'a fait beaucoup penser. Alors que, à la fois dans le travail éditorial, à du Daniel Close, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, du Jimmy Corrigan. Enfin, moi, il y a cet esprit BD américaine, donc on appelle comics en France, qui me plaît.
Et j'espère vraiment que Everything va trouver son public et c'était pas pour rien le petit clin d'œil aux Arocs parce qu'on est vraiment dans une œuvre qui dépasse un peu le cadre et c'est ça qui m'intéresse. On pète vraiment les codes hein, et ça c'est intéressant. Et vraiment en tant que lecteur, c'est ce qui fait qu'on sort de notre zone de confort, ce qui fait qui va pousser notre curiosité, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va être confronté à un moment de lecture où on doit se mettre en réflexion, on doit sortir de soi-même et faire un effort. Et c'est ce qui rend plus intelligent généralement. Donc, bravo pour ce titre. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un titre super. Et c'est un titre effectivement qui a plein, qui a plein de niveaux de lecture. Donc c'est pour ça que j'avais invité Aurélien à faire la postface parce que voilà, Aurélien, c'est un type que j'adore et c'est un type brillant qui écrit sur les super-héros, mais pas que, qui est aussi dramaturge. Qui est aussi poète, il a écrit un magnifique recueil de poésie. Voilà, il maîtrise tous les sujets qui sont des sujets qui nous passionnent tous les deux, mais lui, il a cette facilité, cette aisance aussi à pénétrer un peu les choses. Moi, il me fait penser à George Steiner, un grand essayiste français, mais semi-métaphysicien juif. Et donc voilà, j'avais besoin de quelqu'un aussi pour décortiquer et faire cette proposition derrière sur Everything parce que effectivement Everything on peut y voir la critique de la société de consommation. Il y a aussi toute la question de l'injonction au bonheur en fait qui est sous-jacente derrière. Notamment ce qui est génial, c'est ce personnage principal qui revendique le droit d'être heureuse, d'être triste quoi. Et donc toutes ces choses là se mélangent avec la question du temps, l'éternel retour, la question du mal qui est intérieur en nous. Voilà la question du groupe, la question de la soumission effectivement qui est celle qu'on retrouve chez John Carpenter, qui est celle qu'on retrouve chez les platoniciens avec la question du démiurge ou alors chez les gnostiques au début de l'ère chrétienne. Qu'on a repris ensuite transformé dans Matrix ou dans d'autres œuvres ou dans Dark City au cinéma, mais voilà, il y a tout ça. Donc c'est pour ça que moi, voilà, c'est une œuvre séminale, Everything pour moi, parce que voilà, elle parle autant de l'Amérique moderne que de nous, que de notre façon de vivre aujourd'hui dans le monde moderne, aussi d'une certaine façon à certains moments de notre rapport à la fiction et notamment sur le personnage encore principal, je sais plus comment s'appellent les personnages, je l'ai plus relu depuis suffisamment longtemps. C'est Cyril le personnage principal de mémoire. Cyril. Oui, c'est ça. Et le fait que voilà. Attends, on a préparé, on arrive. C'est San Bernardino Blues, le film qu'elle regarde en boucle. Et en fait, sans spoiler la fin, tu comprends à la fin pourquoi elle avait ce spleen là en regardant le film, qui est finalement pas un film, qui est un souvenir d'un temps qu'elle n'a pas encore vécu. C'est ça qui est fascinant en fait. Ouais, c'est Kubrick aussi qui faisait souvent ça hein, dans ses films, qui met de la citation à travers d'autres films. Qui apporte des clés de lecture différentes. Hein. On va piocher dans l'image à un moment donné un autre segment de lecture. Tu vois, si je dois citer une référence qui m'a encore rendu plus amoureuse du titre, c'est déjà que le personnage du disquaire est vraiment le sosie craché de Philippe Cadic, qu'il se met à insulter Nixon exactement comme Philippe Cadic insultait Nixon, et t'as aussi la même bombe que dans Ubik. Ouais. Et c'est Laurie le personnage principal. C'est Laurie, pardon. Oui. Ubik, et puis voilà, nos héros, c'est un peu des personnes un peu marginales, on va dire. Mais ce sont ceux qui répondent pas en fait à l'injonction de bonheur. Voilà, voilà, c'est ça. Et voilà, ils ont chacun leur soucis vis-à-vis. Ils ont des fêlures qui font qu'ils sont incapables de. C'est ceux qui sont. Comment ils disent, c'est ceux qui sont pas accordés, qui sont pas. Oui, parce qu'ils raisonnent pas, avec la bonne note. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est exactement la même dynamique que dans la série Lost, par exemple. C'est-à-dire, tous les personnages qui sont envoyés sur l'île, en fait, sont des gens qui sont brisés, qui peuvent plus fonctionner dans le monde normal. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont cette chance sur l'île. Et là, c'est pareil. En fait, on a 3 personnages brisés. Et en fait, eux sont tellement brisés qui seront incapables de répondre à l'injonction de bonheur en fait qui est proposée par le magasin, et donc en fait c'est eux qui vont dévoiler en fait, enfin lever le voile en fait sur la réalité en fait. Ouais, et c'est là qu'on a vraiment le lien avec le cinéma de John Carpenter, je trouve, avec ce côté voilà
les messages. Celui ouais. qui est un peu en marge et voilà, Mm. qui va un Les petit peu. pubs. Ah ouais. Et puis il y a aussi le fait que moi ce que j'aime beaucoup chez Cantwell, c'est que c'est un auteur américain au sens pamphlétaire aussi anti-américain. C'est-à-dire qu'en fait il a ce côté comme ce que j'aimais beaucoup chez Zemeckis, le réalisateur, c'est qu'en fait Zemeckis c'est un pamphlétiste anti-américain qui fait des films américains de blockbuster. Et sans que personne le voit, c'est ça qui est fascinant, parce que même Retour vers le futur, c'est un pamphlet anti-américain, c'est fascinant, quoi. Et il a ça en fait Cantwell, c'est-à-dire qu'en fait il passe son temps en fait à mettre en lumière des trucs qu'on peut lire en fait sans faire attention, notamment tout le discours quand elle travaille à la banque au début où elle dit vous êtes baisés en fait, vous avez 25 ans de crédit à rembourser, mais je suis heureux pour vous si vous êtes heureux, quoi. Mm. Et tout est comme ça en fait. Et en fait, il n'arrête pas de mettre en lumière voilà ce qu'est l'Amérique d'aujourd'hui en fait. Et ça, pour ça, il est fascinant. Donc, si je dois balancer un truc comme ça, vu qu'il n'y a pas grand monde, hein, voilà, on est que 13, on est 17 avec nous réunis, on aura Cantwell qui reviendra l'année prochaine. Ah, top. Cool. Moi, j'étais resté à sur 20, mais après, je pense que mon téléphone doit bugger. Mais... Après, c'est les live Insta, les gens passent. Attends, j'ai ma nana qui m'a posé une question. Je vois pas le truc, merde. Oh, merde. Parce qu'elle est à côté, en fait, ça me fait marrer. 25 ans, c'est grave, je comprends pas. Bah, nous aussi, on a un crédit sur 25 ans, c'est grave. Ah bah oui, nous aussi, on a créé sur 25 ans. Oui, Mathieu, c'est grave. Bienvenue au club. C'est grave parce que je suis beaucoup plus vieux que toi et tu sais très bien que je vais mourir avant toi. Pas sûr. Mais ça veut dire que tu seras remboursé d'une grande partie du crédit grâce à l'assurance. Ah, Et tu le sais en plus. quelle organisation. Oui. C'est ça. C'est du talent. Et voilà. Donc, Donc ouais, une bonne exclue. Donc du coup, ouais, Christopher Cantwell va revenir. Cantwell a beaucoup de choses à dire et moi j'ai envie d'être celui qui raconte ce qu'il a Ouais. dit. Enfin, qui permet à la parole de se propager. C'est bien. Et bah, sa parole sera bien accueillie en tout cas. Parce qu'il m'a refoutu une baffe derrière, en fait. Il a fait un autre truc. Et... En fait, tout ce qu'il fait me fout généralement une bonne baffe. Mais là, il y en avait un que j'avais vraiment envie de faire parce que il m'a mis une baffe. Voilà. Et une grosse baffe où je me suis dit, non, ça, faut que les gens le lisent. Cool. Eh ben, écoute, on a hâte de découvrir ça, du coup. Hein. C'est clair. Ça et d'autres auteurs non édités aussi en France. Voilà, voilà. L'année prochaine, il y a un très très beau rooster. Je suis toujours très content de ce qu'on sort. Mais l'année prochaine, il y aura un très très beau rooster de choses en partie très ambitieuses. Et tu peux en parler Dans la veine de Everything, qui c'est pas la même chose qu'Everything, mais on est dans cette veine, voilà. J'ai envie, moi, en tout cas à titre personnel, voilà, mon appétence va plutôt vers ça et j'ai envie de proposer des titres, voilà, qui moi me dynamisent, quoi. Et justement, ces titres pour l'année prochaine, tu peux en parler un petit peu ou c'est top secret pour l'instant? C'est top secret pour l'instant. Bon, J'ai déjà dit que Cantwell allait revenir. Ouais, Après, vous c'est vous déjà démerdez. énorme. Ouais, c'est déjà pas mal. Attends, je cherche. Par contre, on peut parler de En la tout suite. cas, Là, qu'est-ce qui arrive après Everything? On a deux créas qui arrivent derrière. Alors, non, on a Jonah, tome 2. Ouais. Ça, c'est quand même pas rien. Ça arrive. Alors, faut que je vérifie, mais je crois qu'on a peut-être un décalage d'une semaine, donc je voudrais pas dire de bêtises. Il était censé arriver fin avril, mais je vais voir si en fait la fabrication, il n'y a pas eu de problème. Mais il me semble qu'il y a un petit décalage d'une semaine. Un vrai Parce qu'en début fait, même. quand tu te plantes, en fait, quand tu as une petite couille de fabrication, généralement, Ouais. malheureusement, tu changes d'office et donc tu passes à l'office suivant. Mais donc je voudrais pas dire de bêtises. Donc c'est où fin avril, début mai, mais vraiment tout début mai, quoi. Enfin, Ouais, c'est proche de nous quand même. oui, C'est ça. non, c'est très proche. Ouais. C'est demain, quoi. C'est à peu près ça. Donc on a Jonah. Ensuite, en juin, on aura Mundus, notre première production. Ok. Donc ça va être dingo. C'est très action, mais enfin, en fait, j'ai du mal à en parler parce que à chaque fois ça dévoile trop. On va dire que voilà, c'est une bande de jeunes dans les années 90 en France, parce que voilà, on essaye de faire des trucs qui se passent en France, même si la question est pas très importante au final, vous allez voir. On a un groupe de jeunes au début des années 90 qui se mettent à voyager entre les mondes, ce qui est somme toute très classique comme approche, sauf que c'est des mondes imaginaires d'univers connus.
Ah oui, ouais, t'en avais parlé, ça a l'air cool le pitch. Voilà. Donc il y a une planète de sable avec des vers, je sais pas si vous connaissez. Euh, il y a des choses comme ça. Il y a des Londres, voilà, avec des vampires et des. Enfin, Ah, voilà. Ah, C'est on a hâte. ça donne envie. voilà, on a. Et c'est voilà, c'est complètement dingue. On est sur la fin, mais j'attends d'avoir suffisamment de matos et tout pour en parler, pour le montrer. Il va arriver fin juin et tout, mais ça va être, ça va pas être rien quoi. C'est un gros morceau pour nous parce que c'est quand même notre première prod et j'en suis super content. Je voudrais pas en parler. Voilà, je préfère montrer des images en fait le moment venu. Quand voilà, faut que plus que d'en parler. Mais voilà, le pitch paraît simple. Il sera en 3 tomes normalement. Ok. À part si la demande fait qu'on passe en 27 tomes. C'est tout à fait possible. On peut utiliser Malgré la le souhait, décompression. un peu. On peut utiliser la décompression du manga, c'est pas un problème. Hein. Les mecs peuvent voir du café en 27 pages, il n'y a aucun problème. Mais donc voilà, on a ça. Ensuite, on aura une deuxième production début septembre, donc Big Under qui a été décalé parce que Alex avait des problèmes de dos et donc pour dessiner c'est moins facile, donc on a pris le temps. Et donc là, c'est une histoire qui se passe sur Paris. Et, c'est comme j'arrête pas de dire, c'est un mélange entre Hellboy, Breakfast Club et Adèle Blanc-Sec. Voilà. Ah ouais. Cette espèce de mix, voilà, on a une espèce de groupe de jeunes. On voulait en fait, c'est plus la dynamique de jeunes d'aujourd'hui qui nous intéressait. Donc on a ce truc-là, donc qui est très Breakfast Club. On a le côté Hellboy parce que on a des choses bizarres qui se passent dans le ventre de Paris. Et on a le côté Adèle Blanc-Sec pour le rapport à l'ésotérisme de Paris, quoi. Voilà. D'accord. Cette espèce de On a hâte. Ça aussi. mélange. Et ensuite, on finira l'année pour le titre de Noël avec donc la réédition du Zombie World de Mignola et Pat McKeown. Titre plus édité donc depuis 20 ans, maintenant plus de 20 ans, parce que je crois que la dernière édition était de 98, si je dis pas de mémoire, enfin la dernière fois qu'il était encore disponible. Il n'avait jamais été édité en couleur, et donc là c'est la première fois qu'il est édité en couleur. Cool. Avec voilà carnet, cahier de croquis, texte de Pat McKeown et texte de Mignola. On va essayer de faire. Là, pour l'instant, le problème, c'est que c'est compliqué de donner vraiment la certitude des choses parce que la fabrication, c'est quand même compliqué. Donc, on s'adapte aussi en fonction de ce qu'on peut faire. C'est un peu changeant tous les jours. Et donc, ce sera normalement un très grand format, très franc. Enfin, il fait 96 pages. Donc c'est pas un récit très long. C'est un récit qui moi m'a toujours fasciné. Je suis amoureux de ce titre depuis des années. Il était disponible, même Delcourt n'avait pas voulu le prendre, donc moi j'y suis allé quoi. Parce que c'est un titre important pour moi. C'est un titre écrit par Mignola. Mignola a fait des couvertures des chapitres et la couverture de l'album. C'est lui qui l'a écrit. Par contre, c'est dessiné par Pat McKeown. Pat McKeown, qui est un artiste qui a arrêté en fait de dessiner aujourd'hui en BD, mais qui était un dingue qui a eu un Eisner, je sais plus si c'est pas sur Grendel, je me demande s'il l'a pas eu sur Warchild ou enfin bon, mais qui est un artiste complètement dingue, qui maintenant est professeur et travaille beaucoup dans l'animation. Il a travaillé sur Adventure Time, des trucs comme ça. Et voilà, c'est un titre super important, donc 96 pages, grand format, qu'on va essayer, on touche du bois, de faire autour de 14 €. Avec une belle finition, un beau papier pulp. Moi, je veux un papier très granulé pour avoir un côté vraiment très old school en fait dans l'approche, parce que c'est vraiment un récit très pulp. C'est l'origine zombie vue par Mignola. Et puis dessiné par McKeown, mais McKeown qui en plus s'amuse vraiment à rendre hommage à Yves Chaland. Donc on a vraiment ce côté très franco-belge avec beaucoup d'humour. Même quand t'as des zombies, c'est très drôle en fait. Et avec une équipe où t'as l'impression que c'est vraiment la forme originale de BPRD en fait. C'est vraiment t'as l'équipe en fait, c'est la même chose quoi. Donc c'est très très amusant. Donc c'est un titre voilà que moi j'adore, qui est très fun, qui est magnifique, qui est super bien dessiné pour la première fois en couleur, grand format, super papier granuleux comme j'aime, très pulp, et qu'on va essayer de faire le moins cher possible. Et moi je pense qu'il faut pas dépasser les 14 € sur un titre comme ça. Donc en tout cas c'est mon objectif. Voilà. C'est ta cible. Hein. Voilà, et puis bien sûr j'ai oublié parce que j'y pense pas, parce qu'en fait on l'a rajouté au dernier moment, mais on aura aussi We Live tome 2, donc l'ère des Palladion. Palladion. Non, Palladion. J'ai du mal avec ce titre. Palladion, ouais. Et quelle couleur ça sera la cover, toujours aussi belle en vert comme ça ou Alors non, parce que là c'était justifié. Pour l'instant, je pense qu'on ira sur une couverture métallique. Ah.
Ah, parce que Cool. ou alors en tout cas, je veux que la deuxième sera beaucoup plus agressive en fait en termes de toucher. Ok. Parce que la suite est beaucoup plus métallisée. Ouais, surtout à ce qui se passe à D'ac- la fin, et tu m'étonnes. Voilà, Voilà, pour ceux qui ont Les- vu la fin, Ouais. voilà, il y a beaucoup plus de métal forcément. et en fait, alors, sans dire quoi que ce soit, mais en parlant aux gens qui l'ont lu comme vous, donc la suite sera beaucoup plus métallisée et les proportions sont aussi beaucoup plus grandes en termes Ah ouais, d'enjeux et d'ennemis. d'accord. Voilà, on va Ok. vraiment dans ce que la fin nous promet. Ok. Bon, bah, c'est Bon, cool, ça. intéressant. Et on Intéressant. commence en plus pour ceux qui l'ont pas lu. La suite est a déjà commencé en fait aux États-Unis et le premier chapitre est donc divisé en deux parties qui s'appellent Black and White et qui sont en fait la même histoire vue de deux points de vue différents. Ah, Cool, top, ça. j'adore. Ça, c'est top, ça. Donc Ça, c'est tu as excellent. tu as la vision en fait de ce que tu vois à la fin, qui est Ok. la surprise, et la Ouais. vision des humains, Ah, normaux en fait. cool. Et en fait, D'accord. t'as une espèce de confrontation comme ça, De point de de point de vue. vue sur quels sont les enjeux et ce qui peut se passer. Ah, Eh ben, ça donne faim. tu Mais en m'étonnes. fait, ils sont très forts pour trouver des petites idées comme ça. Les frères Miranda, ils sont très, enfin, ouais, voilà, ils aiment bien trouver des petits trucs pour qui les amusent eux. Et en fait, ça fait rire les gens. Enfin, ça fait rire Hein. Aftershock, les éditeurs américains, parce qu'ils trouvent ça foufou. Et effectivement, c'est toujours dynamisant et assez drôle pour les gens en fait, pour les lecteurs. C'est toujours des petites idées sympathiques, quoi. Sympa. Sympa comme ça. Aftershock, c'est pas eux qui ont édité, comment ça s'appelle, le truc où il y a Jésus qui revient et qui est sponsorisé par Superman. Euh, Non, ça c'est non, c'est je confonds maison d'édition. Aoi, c'est Ah, Aoi c'est ça. Aoi. Voilà, je me suis trompé. Ça commençait par A. Non, c'est Aoi. Aftershock de connu en France qui est sorti, ils ont fait Baby Teeth Ah, excellent. et le truc avec les Ah, chiens là, qui était sorti chez Snorgle aussi avec les chiens Ah, Animosity. oui. Animosity. Ah, ça c'est top aussi. C'était excellent. Ils avaient fait ça et puis là bah on a nos cousins donc la nouvelle maison de chez Eddy 8 et Eddy 10 Black River qui vont sortir aussi Wolfwell de Ellis Bendis. Je confonds les deux, c'est terrible. D'un moment, je suis perdu. Il y a Mais trop de donc, séries, trop d'auteurs. il y a quelques trucs super chez Aftershock. Mais bon, moi, vu que je fais très peu de titres, je suis obligé de sélectionner, quoi. Eh oui. En Bon. tout cas, ouais, ça donne tout ce petit laïus sur les futures sorties donne bien envie. Parce que Oui. déjà en un an, il y a quand même pas mal de diversité entre la comédie, l'horreur, La SF. la science-fiction. Voilà, il y a quand même déjà une bonne diversité L'aventure. en un an, je trouve que c'est déjà. Donc voilà, c'est vrai que Ouais, ça donne encore puis envie. graphiquement, voilà, il y aura des choses encore différentes. Là, on a signé des trucs, là, ce sera encore différent. Et je peux dire, tu vois, sans dire les titres, je peux dire qu'il y aura une réflexion. On ira visiter la Stasi. Euh, Tu vois, la fin des années 70 à Berlin. Et on ira aussi questionner le super-héros cosmique d'une manière un peu surréaliste. Eh ben, dis donc. Donc on aura notre premier, finalement, l'année prochaine, notre premier récit de super-héros. Mais pas classique, parce que... Et donc du polar un peu espionnage, donc du. ce serait indescriptible comme ça sans donner de piste. Ouais. Sans spoiler. Disons qu'il y aura la Stasi et des extraterrestres. Ah ouais. Oula. Ah oui. Donc toujours un peu d'essai. Ouais, avec l'idée de voilà, avec l'idée sous-jacente qu'est-ce que c'est que la vérité au regard de la Stasi. Du X-Files et du E.T. en même temps, quoi. Eh ben, Voilà, dis mais donc. c'est En des, tout c'est cas, des merci trucs pour qui, toutes ces. Ouais. voilà, c'est des titres qui vont encore faire, en tout cas moi qui m'ont fait beaucoup réfléchir, qui continuent à m'habiter, donc j'espère que ça fera de même pour d'autres. Eh ben, il faudra rajouter un budget 404 comics pour les prochains mois, là. Ah bah, tu sais, avec 5-6 titres par an, Ouais. normalement on n'est pas celui qui coûte le plus cher à l'année. Non, Non, c'est clair, c'est clair. Même quand ils achètent tous en même temps, c'est pas ceux qui coûtent. Non. C'est vrai. Voilà. Puis en plus, on a des titres. Enfin, globalement, on n'est pas les mêmes. Enfin, ouais, tu vois, Jonas c'est 14,95. Mm.
Enfin, 16,90 c'est le plus cher qu'on ait fait au final, mais malheureusement c'est un format qui va rester. Bah, Donc c'est, 24,90 everything. ouais. Everything, on est à 24,90, hein, c'est... Mais Ouais, ça les vaut, ça. on a bah ouais, We Live 16,90, on va pouvoir rester sur je pense, ce tarif-là. Nos créations seront malheureusement plus courtes. On est sur du 120-130 pages. Oui. On sera à 16,90, mais là, la question est très simple. C'est juste que en fait, la création, ça coûte très cher à produire. Et je peux pas faire moins. En fait, sinon, je me tire une balle dans le pied définitivement parce que Ouais. là, ça se joue quand même. On a des grosses échelles d'enjeux financiers, donc je peux pas faire autrement. Et 16,90, ouais, ça restera. Malheureusement, je pense qu'à l'avenir, ce sera très compliqué pour nous d'être en dessous. Bah, tu m'étonnes. J'espère qu'on y arrivera. Enfin, tu vois, on a Zombie World qu'on va faire en sorte qu'il soit en dessous de 15 euros. Mais pour des achats avec une fab sans aller trop loin, tu vois, un truc, essayer de faire continuer si tu vas proposer voilà quelque chose d'autre. Ce sera compliqué d'être en dessous de 16 balles, quoi. Parce que là, on a vraiment. Puis en plus, moi j'ai décidé de fabriquer en France, donc Ouais. naturellement, mes bouquins coûteraient naturellement quasiment le double de mes concurrents. Donc, Ah ouais? aujourd'hui, le double de mes concurrents, je vous laisse imaginer la violence que c'est pour moi. Ah bah, d'autant plus qu'un certain Grand Big Two a fait un petit papier annonçant augmentation de ses prix encore, donc en prenant une excuse qui est vérifiée de coûts de fabrication, etc. Mais bon. Ouais, mais alors tu vois, enfin oui, alors j'ai pas envie, on a tous nos économies, tu vois, elles sont tous des différentes. Quand on fabrique en Ukraine ou en Ukraine, façon de parler, tu vois, mais on fabrique des fois en pays de l'Est, machin milieu. Et surtout pour la qualité finale, le rendu final qui est des fois pas top. Bah non, mais ça après moi j'en sais rien, j'en achète pas, donc. Non, mais on te le dit. Hein. Enfin si j'en ai trois, je crois que parce que ma nana adore American Gods et donc elle avait acheté les versions d'American Gods, qui sont très bien d'ailleurs. Ah ouais, et puis encore c'est des bons. Ouais, puis ça va, c'est encore des bons écrans. Ouais, donc ça c'était bien, mais ce que je veux dire c'est que oui, je comprends, tu vois, il faut augmenter les tarifs, mais en fait là, ce que tu augmentes, c'est en fait ce que les boîtes sauvent en ce moment, c'est leur marge bénéficiaire en fait. Oui. C'est pas, ils sont pas en train d'impacter réellement, tu vois, le coût de fab, parce que le coût de fab, tu peux le compenser encore aujourd'hui. Là, c'est vraiment ta marge bénéficiaire. En fait, là, c'est plus l'actionnaire. Enfin, c'est pour faire plaisir à l'actionnaire. Ouais, c'est vrai que moi, on avait discuté avec les éditions Felles dans le cadre d'un plan culte où ils avaient sorti un petit bouquin, Chronique d'un kidnapping, et on lui avait posé la question du format, de la taille, tout ça. Elle nous avait dit en termes de tarifs, au kiff en fait par moment, et que effectivement, ce que tu dis, oui, c'est très juste. Là, on sauve la marge. Hein. Bah ça oui, se oui. sauve. Et ce qui peut se comprendre, parce qu'il y a des enjeux effectivement énormes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas techniquement parlant, toutes les structures, les grosses structures, c'est capable d'éponger, de faire tampon encore quelques temps en attendant que ça retombe, quoi. Mais là, c'est juste que voilà, c'est une année qui est terrible parce qu'en fait, les années à élection sont des années en fait où tu vends pas. Tu vois, on a été parce que j'ai eu la chance, c'est mon auto-promo, pardon. J'ai eu la chance de recevoir un prix en fait pour un autre bouquin en tant que directeur artistique chez Donnell. Ah oui, c'est vrai. Donc on avait la grande nouba de l'édition au théâtre de l'Odéon à Paris. Et on discutait tous et tous disaient que voilà, la période en ce moment, il n'y a rien qui vend, mais rien. Les chiffres sont à chier, quoi. Donc ça, plus l'augmentation des coûts de fab, là. Faut faire un petit confinement, ça repartira. Bah, ça repartira, ça peut-être, ouais, on va peut-être passer à 90% de mangas vendus en France et puis. Ah putain, on parle pas de malheur. Même s'il y a des très bonnes choses en manga, c'est pas ce que je dis. Non, mais il y a des bonnes choses partout. Moi, je suis jamais à l'aise avec l'hégémonie. On n'a pas forcément envie de faire un nouveau hashtag. Nous sommes les 2%. Nous sommes les 1,7% comme Hidalgo. En même temps, par contre, si le marché, tu vois, devient un marché de 25 milliards à 4%, je pense qu'on sera très bien. Oui, on sera. Vous serez plus serein. C'est pas pour demain en tout cas que le marché. Je pense que de toute façon, moi, à titre perso, je pense que le marché est dead, mais définitivement, je pense qu'il faut se barrer. Donc, je pense qu'il faut laisser ce corner-là en fait aux super-héros parce qu'il y en a trop.
et parce que c'est eux qui font le marché en fait aujourd'hui, enfin ce secteur-là, ce segment-là. Et donc il faut aller vendre nos titres ailleurs, quoi. Il faut aller le vendre dans le classique, enfin tu vois, Dans le roman faut tout graphique, mélanger quoi. en fait. Ouais. Ouais, donc faut tout mélanger. Ouais. Je pense que Ouais. même moi à titre perso, quand je rentre dans un magasin, je supporte pas ce rayon en fait. Mm. Parce que je débarque et je suis écrasé par des trucs dont je me fous moi royalement, ce qui veut pas dire que c'est mauvais. Hein. C'est juste que moi je m'en fous royalement. Et donc si je dois passer et essayer de trouver au milieu de 4 Superman et 27 Batman et 67 Spider-Man, un titre qui m'intéresse, ça me gonfle en fait. Ouais. Et donc je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas du tout cette appétence naturelle pour le comics américain moderne. Il va pas quoi, donc il faut aller ailleurs. Mm. Mais moi c'est mon avis, hein, après. Non, mais en termes d'éclectisme, c'est clair qu'on n'y est pas, quoi. Voilà. Et je pense qu'effectivement il y a quand même beaucoup de titres qui pourraient. Moi je continue par exemple à pas comprendre pourquoi Brubaker continue à être vendu en comics quoi. Oui, Parce que Brubaker, Pulp et compagnie devraient être vendus avec les romans graphiques ou la BD franco-belge quoi. C'est là qu'elle est sa place en fait. Elle est pas du tout. C'est pas. Enfin, il y a des lecteurs de Superman ou de Batman ou je sais pas quoi qui vont acheter Brubaker, mais ils sont pas suffisamment nombreux pour justifier sa place ici quoi. En tout cas, il trouvera potentiellement un nouveau lecteur ailleurs. bah, c'est le problème de la segmentation en général, hein. C'est le problème des libraires. Mm. Parce qu'une segmentation, c'est une segmentation. Ouais. C'est là que tu veux que ton chiffre apparaisse. Mm. Techniquement, un libraire, c'est à lui aussi de faire le boulot à un moment donné. Je dis pas qu'ils le font tous, qu'ils le font pas tous. Mais de toute façon, ils vont tous vers ça. Et moi, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est de voir un maximum de magasins ou de comics ou de BD classiques d'un seul coup ouvrir des corners manga. Ou alors, non, pas des corners, des magasins manga, tu vois, à côté. Des magasins manga. Oui, comme un certain sur Paris, qu'on connaît tous. Mais non, mais il y en a d'autres qui le font aussi, c'est pas la question, quoi. Ouais. Moi, ça m'inquiète parce que c'est ça qui va vendre. Et en fait, de pas réussir à faire mélanger les publics, ça, je pense que c'est gênant et problématique à long terme, quoi. Je pense qu'il faut vraiment inviter les gens à naviguer et à découvrir d'autres choses, quoi. Ne serait-ce que visuellement, ça veut pas dire qu'ils vont acheter, mais ça veut dire qu'au moins, une fois, on s'habitue à d'autres environnements et donc faire en sorte que les gens qui marchent, ceux qui achètent beaucoup en ce moment, donc du manga, se retrouvent dans les mêmes magasins entre eux. Moi, le côté communautaire, ça m'emmerde profondément, quoi. Faut casser les cloisons entre les différents styles, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, et tu vois, ce que tu dis, on le retrouve aussi sur les réseaux sociaux, hein. On va avoir des comptes manga qui vont avoir du mal à les suivre, des comptes autres que de personnes qui parlent de manga. Et moi, je le vois avec mon compte qui s'appelle GameSeed, qui était censé être un truc de jeux vidéo à la base, où je parle finalement de tout. Et c'est vrai que pour rassembler et fédérer des gens, bah, c'est un travail de longue haleine finalement pour pouvoir échanger. Et voilà, et c'est vrai que la segmentation, elle est, c'est chiant que les gens. J'ai eu une charmante discussion. Excuse-moi, j'ai une charmante discussion avec une demoiselle sur un groupe manga où j'essayais de défendre le comics. J'ai fait OK, je te laisse, j'ai pas les arguments pour lutter avec toi. Elle a commencé à sortir des termes, des allusions. C'est plus ça qui me dérange, parce que c'est là pour le coup, c'est les libraires dont on a besoin, qui doivent penser en fait à long terme. Je pense, certains le font très bien. Hein, je suis pas en train de pointer du doigt la totalité des libraires de France, mais c'est une vraie problématique à long terme, quoi. Il faut faire attention à pas, parce qu'en fait, si tu ouvres un deuxième magasin et que tu fais, tu vois, tout 90% de ton chiffre d'affaires des deux magasins sur un seul magasin, bah, au bout d'un moment, tu te dis pourquoi je m'emmerde avec l'autre, quoi. Bah oui. Ouais, c'est clair. Et le problème, c'est que je comprends très bien, c'est un commerce, tu vois, le capitalisme, tout ça, c'est merveilleux, on est tous heureux. Mais, tiens, justement, un petit coup, allez encore. mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'à long terme, faut faire attention, quoi. Faut être en capacité de proposition, quoi. Faire que quand t'es libraire, tu vois, tu dois pouvoir vendre aussi de la poésie, même si en ce moment t'en vends pas beaucoup, quoi. Et pourquoi tu l'as pas envoyé à Mélenchon, celui-là? Il aurait pu le mettre dans son discours à la présidence, non? Ça aurait pu marcher. Pourtant, c'est un gros lecteur de SF, hein, Mélenchon, en plus. Oui, j'ai vu sur sa bibliothèque qu'il avait Dune en a mis en avant sur. Ouais, non, mais c'est un gros fan de SF, vraiment. Ouais, il utilise les hologrammes, il se projette dans le futur, etc. Non, son service de com est quand même un très gros point fort de l'élection de 2017. Non, mais c'est connu parce que j'avais des amis qui avaient essayé de le coincer là-dessus et il était vraiment calé. J'ai envie de dire, c'est le futur, hein. Bref.
Ça aurait Désolé. pu à 420 000 votes, à 400 000 vidéos, quoi. Bon, bah écoute, est-ce que on continue? Je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'on a déjà 23 heures. À Ouais, bon, 23h, c'est peut-être la bonne heure pour aller faire dodo, hein. C'est ça, parce qu'après demain, ça va piquer. je pense que c'est pas mal pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas. Super. Bah, je vous en prie, merci pour l'invitation. C'était Merci aux Merci. équipes de 404 Comics, parce bien. que grâce à eux, on a tous pu avoir un petit exemplaire de ce beau bébé. J'ai ma nana qui dit oui, il faut aller se coucher. Moi, j'ai la mienne qui Là, attend aussi il y a là-haut. plus le Donc, choix. je vois ce que c'est. Donc, merci à vous. Merci franchement pour tout ce que vous faites. Et c'est continuer. On essaye d'être le plus nombreux possible. Hein. J'essaie de prêcher la bonne parole. Hein. Pour une fois, je fais mon. Je vais chez les gens pour prêcher votre parole, et pas que vous, mais voilà, et c'est continuer comme ça parce que vous proposez vraiment des choses excellentes, très abordables et qui franchement font du bien. Voilà, comme Bah, tout. moi, je vais continuer à Et me faire plaisir, en diversifié. fait, en espérant que ça fasse plaisir après. On te dira. Eh bien, merci à tout le monde. Hein. Du coup, merci aux, Merci à tous aux ceux personnes qui nous ont ont suivis. suivis sur le live, à tous ceux qui sont passés, qui sont venus. Ce sera enregistré sur mon compte, hein, du coup, ce live. Comme ça pourra être revu en replay et on le repartagera nous dans nos stories pour Ouais. préciser que c'est dispo. Et merci encore, courage pour la suite et bravo pour Ouais. le boulot. Et puis, bah, on espère, pourquoi pas un prochain live sur un prochain titre que tu auras envie de défendre à nos côtés. Avec grand Avec Ouais. plaisir. plaisir. Également, avec grand plaisir. Bah, merci infiniment. Merci à vous. Bonne soirée et tout le bonne monde. soirée à tout Merci. le monde. Et à très Bonne bientôt. soirée, bonne nuit. Bonne Au revoir. nuit. Merci, au revoir.